Hello mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc de la nouvelle lune en balance. Donc c'est vrai que je suis un tout petit peu en retard parce que de base je ne comptais pas faire cette vidéo parce que j'ai sorti la guidance hebdomadaire puis j'ai commencé les guidances générales pour le mois d'octobre, mais finalement j'ai l'énergie donc j'ai décidé de la faire. Donc cette guidance ça sera un petit peu différente de d'habitude parce que d'habitude on voyait plutôt les énergies générales, plutôt spirituelles, émotionnelles. Et là, on va faire une guidance qui va s'intituler « Toi, la nouvelle lune et l'amour », donc pour ces 2 prochaines semaines. Donc la nouvelle lune en balance, bien sûr, c'est une nouvelle lune, donc c'est un nouveau commencement, c'est peut-être un nouvel état d'esprit pour nous tous. La balance, c'est un signe qui est assez juste, équitable. Donc pour nous, ça va peut-être nous aider à prendre des décisions justes et équitables pour notre vie amoureuse. Peut-être aussi à se remettre en question, les amis. Ça, c'est aussi super, super important pour démarrer justement ce nouveau cycle avec de bonnes résolutions. Donc bien sûr, on va faire la guidance signe par signe. Et comme on est dans le sentimental, vous pouvez aller voir votre signe solaire ou ascendant. Évitez peut-être de regarder les deux, c'est de voir celui qui vous parle le plus, le signe lunaire bien évidemment, mais aussi le signe vénusien, et vous avez plein de calculs sur internet pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors on va prendre une petite carte de l'oracle des cristaux éternels pour voir quelle pierre va vous accompagner et bénéfique pour vous pour ces 2 prochaines semaines. Donc bien sûr, si je l'ai en boutique, vous avez ma boutique ici ou en barre d'infos. Donc l'oracle des cristaux éternels, on va prendre donc les arcanes majeurs des signes astrologiques du tarot moderne Witch, où là on verra l'énergie de la personne en face de vous que vous avez dans la tête, dans le cœur ou que vous allez rencontrer. On va voir ce qui se passe dans votre relation avec une carte de l'oracle des chats. Une petite carte supplémentaire avec la lunologie pour confirmer les énergies qu'on aurait eues avant. Ensuite, on va faire notre petit taroscope avec l'oracle Histoire de sorcière, qui est d'ailleurs aussi un tarot. Et à la fin, je vous prendrai une petite carte de cet oracle, une carte conseil du pouvoir du lâcher-prise. Voilà les amis, je vous ai tout mis en barre d'infos ou en commentaire. N'hésitez pas à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond au signe que vous souhaitez visionner. Et puis bien sûr, si vous aimez la vidéo, je vous invite à la liker, je vous invite à commenter pour partager aussi ce que vous vivez avec les personnes qui ont le même signe que vous. Et puis pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater, mais aussi pour me faire plaisir. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de passer une très 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 belle nouvelle lune et à très bientôt pour la suite des guidances générales et sentimentales. Bye bye. Bienvenue à vous pour votre guidance, toi, la nouvelle lune et l'amour. J'espère que vous allez bien. Allez, balance, c'est parti. On va commencer déjà par voir quelle pierre pourrait vous accompagner, quelle pierre vous avez besoin pour ces 2 prochaines semaines. Balance. Alors, quelle pierre avez-vous besoin ? Alors, balance, j'ai votre carte et nous avons le jade vert qui travaille sur le chakra du cœur, qui ouvre aussi l'amour, la compassion, qui vous apporte aussi la chance au niveau sentimental. Les balances, on est dedans, hein. Donc n'hésitez pas à porter un maximum, une pierre brute, pierre roulée ou un bijou en jade vert. D'accord, ça va vous apporter de la chance au niveau sentimental, les amis. Si vous souhaitez vous procurer cette pierre, moi j'en ai en boutique en bracelet. N'hésitez pas, vous l'avez là ou en barre d'infos. Vous allez dans la barre de recherche de la boutique, vous tapez Jade et puis vous avez tout ce que j'ai de disponible. Alors, on continue. On va voir une énergie complémentaire avec l'oracle des chats pour votre vie amoureuse. Balance. Que vous soyez en couple, célibataire, peu importe, c'est pas important. C'est l'énergie qui compte. Et là, on a la carte du sauvage. Donc, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a, cette notion de chasse. C'est marrant ça, il y a cette notion de chasse. Alors, balance, moi je vous sens, surtout pour les célibataires, avoir envie d'accueillir l'amour, d'aller chercher cet amour aussi. Vous avez envie de quelque chose de fort, de magnétique, de désirer quelqu'un.
Après, je peux voir aussi peut-être un jeu aussi, surtout pour les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans la tête ou dans le cœur. On peut avoir un petit jeu comme ça positif, hein, pas du tout toxique ni négatif, mais de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Vous voyez, vous avez envie de jouer, vous avez envie d'un peu de piment en fait dans votre vie amoureuse, les balances, hein. C'est ce que je vois. Alors ensuite, maintenant, on va prendre une carte justement pour voir qui est cette personne en face de vous, l'énergie ou le signe. Alors, balance. Quelle est l'énergie de la personne en face de vous ou qui est-elle? Alors, ici, j'ai une impératrice. Donc déjà, c'est quelqu'un qui est dans l'amour, c'est quelqu'un qui est dans le don de soi, qui est aussi dans la compassion. Et en plus de ça, si ça vous parle, on peut avoir quelqu'un qui est bélier ou qui a le signe du bélier dans ses signes. Allez, on termine avec la lunologie et après, on passe au taroscope. Balance. Une carte pour les balances. J'en ai trop. Balance au niveau sentimental. Alors, on va... Oh, j'en ai beaucoup. Voilà, j'en ai une seule, c'est très bien. Prenez le temps de souffler les balances. Alors, est-ce que ce petit jeu, il est déjà là actuellement? Ça, c'est possible, mais en tout cas, prenez le temps de souffler ou sinon, dans une relation amoureuse actuelle ou à venir, on vous dit tout simplement de prendre votre temps, les balances, d'accord? De ne pas vous précipiter, de vous amuser, de jouer, d'être dans des énergies de lâcher prise, de désir, d'amour, vous voyez? N'oubliez pas de prendre soin de vous. On a quelqu'un visiblement en face de vous qui vous aime, qui tient à vous, qui est vraiment dans l'amour. Maintenant, vous lâchez prise et puis profitez. C'est vraiment ce que je vois hein, pour vous. Allez les amis, on continue. On va voir maintenant ce que nous dit l'oracle Histoire de sorcière. Alors, balance. On va commencer par voir les énergies des 2 dernières semaines. On avait la pleine lune. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie amoureuse, les balances? C'est parti. Alors, on a le 9 d'épée. D'accord? Exprime ta pensée. Alors, en état d'esprit, là, en entrant dans votre période de nouvelle lune, nous avons le 5 de coupe, magie de l'eau. Challenge, défi de cette période. 3 d'épée, médite pour clarifier. À libérer, balance. 5 d'épée. On est beaucoup dans les épées, hein. Magie de l'air. Positif imprévu pendant cette période, le 2 de denier. Hiberne et régénère, et évolution dans à peu près 2 semaines, on a le 10 de denier, récolte de saison. Ok, il y a un petit travail à faire, on est encore dans les épées, là, 2 d'épée, écoute ta sagesse. Alors, balance, je pense que là, il y a une relation, pour certains, que vous n'arrivez pas forcément à comprendre. Je pense, peut-être pour certains balances, vous avez peut-être un choix difficile à faire, où vous essayez de comprendre, d'écouter aussi votre sagesse, votre intuition. C'est une relation dans laquelle il y a de la passion, donc à voir si vous connaissez déjà la personne ou si elle arrive durant ces 2 prochaines semaines. Mais je sens une relation où il y a quand même beaucoup de passion, vous avez quand même beaucoup de désir pour cette personne, mais peut-être aussi, vous n'êtes pas assez dans le jeu. Il y a un côté avec tous ces épées un tout petit peu trop sérieux. Pour vous, balance, c'est pour ça qu'on vous dit prenez le temps de souffler. Vous voyez, c'est-à-dire quoi? Lâcher prise avec le mental. C'est vraiment ce que je vois, parce que vous essayez vraiment de comprendre quelque chose qui finalement est incompréhensible, parce qu'il faut lâcher prise et profiter. Alors, justement, les 2 dernières semaines, on a quand même le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée, il y a des choses qui vous ont tracassé, il y a des choses qui vous ont pris la tête, il y a peut-être même des inquiétudes, peut-être que vous les avez exprimées à cette autre personne, peut-être qu'il y a eu des peurs face à une personne aussi, à vous de voir comment ça vous parle. Maintenant, l'état d'esprit dans lequel vous êtes en 5 de coupe en entrant dans cette période de nouvelle lune. Donc, je pense que vous essayez de passer un pessimisme à de l'optimisme. D'accord? Vous essayez vraiment de lâcher. Peut-être qu'il y a des choses qui vous ont déçu aussi de la part de quelqu'un ou dans votre vie en général amoureuse, vous voyez, vous essayez de lâcher ça et d'être beaucoup plus optimiste. Maintenant, votre challenge défi, c'est de faire le deuil. De faire le deuil sur quelque chose qui vous a déçu ou de faire le deuil sur votre passé amoureux pour pouvoir être ouvert complètement à une nouvelle personne. D'accord? D'arrêter de vous inquiéter, de faire le deuil sur une personne ou sur ce qui vous a déçu dans le passé avec cette personne.
Ce que vous devez libérer, bah, c'est ça, c'est le mental. Là, on a le 5 d'épée, c'est d'arrêter de trop essayer de chercher à comprendre, ou trop vous prendre la tête, ou trop vous tracasser, ou être campé sur ce qui s'est passé de négatif dans le passé, avec ou sans cette personne, bien évidemment. Le positif donc de cette période, de ces 2 prochaines semaines, ça y est, 2 de denier, c'est top parce que vous allez retrouver un équilibre émotionnel, d'accord? Là, on a encore un petit peu de peur, encore peut-être de blessures, de choses comme ça, que ce soit avec une personne, avec le passé. Si c'est avec cette personne, il faut lâcher, il faut vraiment être optimiste et repartir sur de l'amour parce que de l'amour, il y en a. D'accord? Et lâcher prise vraiment avec ce qui s'est passé dans le passé. Si vous êtes célibataire, clairement, pour rencontrer quelqu'un, il faut que vous oubliez ce passé et les peurs qui vont avec. Et en fin de période, on a quand même le 10 de denier qui nous parle d'un bien-être sur tous les plans. D'accord? Donc, il y a de la concrétisation, il y a de l'engagement, il y a peut-être même une belle rencontre. En tout cas, il y a une récolte positive. Mais là, maintenant, balance, à vous de laisser les déceptions ou à vous de laisser le passé. Alors, on termine avec une petite carte. Conseil, balance. Avec le pouvoir du lâcher prise, qu'est-ce qu'on vous dit, balance, pour terminer? Dépassez votre peur de l'intimité. Alors, vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Voyez, que ce soit dans une relation existante ou à venir. Voilà les balances, j'espère que ça vous a parlé. À bientôt, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance, toi, la nouvelle lune et l'amour. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer par voir quelle pierre pourrait vous aider au niveau sentimental pour ces 2 prochaines semaines. Poisson, alors pour vous, j'ai le grenat. Donc le grenat, elle ouvre, elle travaille sur le chakra du cœur, donc sur l'amour, la compassion. Elle vous aide à être dans l'amour et le chakra sacré à être aussi dans le désir. D'accord? C'est une pierre rouge, hein, donc c'est une pierre de passion aussi, hein, vous voyez, et elle peut vous aider aussi à aller vers l'engagement. Donc soit à vous engager ou soit à attirer un engagement à vous, quelque chose d'ancré et de carré. Voilà, donc le grenat, poisson, n'hésitez pas à porter en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main ou en bijoux. Alors, on y va. Moi, j'en ai plus en boutique. Donc, pour ceux qui souhaitent se la procurer, n'hésitez pas. Il y a plein de boutiques sur Internet. Alors, on y va. Poisson, on va continuer maintenant avec l'oracle des chats. On va aller voir l'énergie, surtout si vous avez une personne dans votre tête ou dans votre cœur. Pour d'autres poissons célibataires, ça peut être une énergie avec vous-même ou avec une personne qui arrive. Alors, poisson, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Ah, on a le camouflage. Bon, le camouflage, est-ce qu'on porte un masque, les poissons? Ça, c'est possible. Est-ce que vous allez être un petit peu dans cette énergie ces 2 prochaines semaines à cacher certaines choses? Après, c'est pas du tout négatif, hein. Pour certains, c'est vachement légitime aussi à ne pas trop montrer son amour, son envie. On préfère peut-être se préserver. Moi, c'est un petit peu cette énergie que je sens, que ce soit pour les couples, que ce soit pour les célibataires qui vont faire la rencontre de quelqu'un. Vous voyez, on cache un petit peu ses émotions. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on se protège. Alors, on va voir l'énergie de la personne en face de vous. On va prendre un arcane majeur, l'énergie et ou le signe. Poisson. En tout cas, je sens, poisson, que vous aimez quelqu'un, que vous avez envie de vous engager, vous désirez quelqu'un, mais pour l'instant, vous camouflez les choses. Pourquoi? Est-ce que vous ne connaissez pas trop cette personne? Est-ce que vous n'avez pas encore vu cette personne? Est-ce que vous voulez prendre votre temps? Vous voyez, à vous de vous poser cette question. Mais c'est bien, c'est pas du tout négatif. Allez, la personne en face de vous, poisson, et on a le pape. Donc déjà, c'est quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est peut-être spirituel ou religieux. C'est peut-être quelqu'un qui vous aide, qui vous donne des conseils. C'est peut-être quelqu'un que vous aidez et c'est peut-être quelqu'un qui est taureau ou qui a le signe du taureau dans ses signes. Allez, on va voir ce que nous dit maintenant la lunologie. Poisson sentimental. Ah, début d'un nouveau cycle romantique. Bah écoutez, les choses vont se stabiliser. On rajoute peut-être le signe de la balance ici, hein, pour certains poissons, si ça vous parle. Mais moi, je vois, alors pour certains, effectivement, une nouvelle rencontre, une relation qui avance, qui évolue, peut-être qui se concrétise. Là, on a peut-être quelqu'un aussi qui veut l'engagement.
Vous voyez, qui veut s'engager. Dans tous les cas, il y a le début. Même pour les couples, on peut avoir un début. Par exemple, un mariage, une demande en mariage, un Pacs, peut-être vous allez habiter ensemble ou prévoir ça. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau début dans une relation existante ou à venir. Mais c'est quand même hyper positif. Mais on sent que vous gardez certaines choses pour vous. Bon, peut-être par pudeur, hein, vous voyez. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle Histoire de sorcière. Poisson. Allez, les 2 dernières semaines, on avait la pleine lune. Que s'est-il passé au niveau des énergies? Poisson, on a le 2 de coupe pour vous. Waouh! Ok, purifie corps et âme. Ensuite, votre énergie en entrant dans cette période de nouvelle lune. On a le 5 de bâton. Magie du feu. Votre défi, votre challenge, on a le 9 de bâton. Distribue l'amour. À libérer les poissons, l'as d'épée. Imaginez qu'on soit. Surprise, imprévu, le 7 de bâton, poursuit tes rêves. Et fin de période, dans à peu près 2 semaines, on a encore un 7 et on a le 7 de coupe porté par le courant. En dos de deck, on a le 6 de bâton. J'ai l'impression qu'il y a de la passion dans une relation, les balances. Hein. Les poissons, excusez-moi. J'ai fait les balances avant. Et puis là, il y a balance. Enfin, en plus, c'est marrant parce que, regardez, on est dans la nouvelle lune en balance. Et cette carte qui est sortie, c'est la nouvelle lune en balance. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se stabilise pour vous. Une évolution dans le couple. Peut-être un choix, peut-être le début d'une relation hyper stable aussi. Ça, c'est possible. Mais là, je vois qu'il y a beaucoup de passion entre vous et une personne. Que ce soit dévoilé ou pas, hein, bien évidemment. Il y a de la passion. Il y a de la passion, on se porte sur un piédestal aussi, peut-être aussi, poisson, vous avez vachement confiance en vous aussi par rapport à cette personne, mais on sent qu'on vous désire et que vous désirez une personne. Alors, les 2 dernières semaines, on a quand même le 2 de coupe, hein, donc 2 de coupe, c'est magnifique. Hein, 2 de coupe, bon, je vous sens avoir été très proche de quelqu'un ou très proche de votre autre. Écoutez, avec le 2 de coupe, on a quand même 2 personnes qui ont un lien fort, voire même un lien d'âme-sœur. Vous voyez, pour les célibataires, peut-être que vous avez été complètement en accord avec vous-même aussi, hein, les 2 dernières semaines. Serein, en paix, hein, on est dans les couples, on est dans des bonnes émotions, en accord avec vous, en accord avec votre âme. Sinon, une relation extrêmement forte, voire même d'âme-sœur. Hein. Alors maintenant, comment vous entrez dans cette période donc de nouvelle lune, on dirait qu'avec le 5 de bâton, vous avez envie de vous battre pour quelque chose, enfin pas de vous battre, mais vous avez envie de vous donner à fond. Alors, soit vous avez envie de vous donner à fond dans une relation, dans votre relation, ou bien peut-être vous avez envie d'aller à la rencontre de quelqu'un, il y a quelque chose comme ça, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de passion, vous avez envie de vous ouvrir avec votre autre ou avec une nouvelle personne. Maintenant, votre challenge défi, 9 de bâton, c'est peut-être aussi voilà, de communiquer l'amour, de distribuer l'amour, d'aller justement vers ce que vous désirez, hein, d'aller vers la passion. On a beaucoup de passion avec ça. Peut-être d'exprimer des sentiments, peut-être d'aller chercher l'amour et d'arrêter aussi hein, de vous camoufler ou de vous protéger, hein, les poissons. Hein. Ça c'est votre défi parce qu'il y a le vouloir et le pouvoir. Et ça, on voit qu'intérieurement, vous avez une énergie de feu, vous voulez avancer dans la passion, dans l'amour, rencontrer quelqu'un, etc. Maintenant, le challenge, c'est de le faire. Voyez, de le faire, de partager l'amour avec quelqu'un et la passion aussi. Ce qui vous reste à libérer, là, on a quand même un as d'épée. Bon, peut-être, est-ce que vous avez quelque chose à dire, les poissons, c'est possible, hein. Peut-être que vous avez quelque chose à dire, à communiquer, peut-être un choix à faire, quelque chose à trancher aussi, pourquoi pas, avec l'as d'épée. Ça, c'est ce qui reste à libérer, à faire, tout simplement. Alors, l'imprévu, le positif, on a un 7 de bâton, ben, vous allez y arriver, vous allez tenir bon, vous avez un rêve en fait, et vous allez poursuivre ce rêve, avancer dans ce rêve. Vous voyez, le 7 de bâton, voilà, on campe, c'est pas vraiment camper sur nos positions, c'est qu'en fait, on sait ce qu'on veut, et vous, j'ai beaucoup de bâtons, donc vous voulez de la passion, vous voulez de l'amour, peut-être que vous aimez quelqu'un secrètement, peut-être que vous voulez avancer dans la passion avec votre autre, vous voulez peut-être rallumer la flamme, il y a quelque chose comme ça, ben vous allez faire en sorte de...
d'y arriver. Et en fin de période, on a le 7 de coupe où vous allez peut-être plus douter, plus vous cacher derrière un masque aussi, et puis suivre le courant, avancer vers tout ce qui vous fait fantasmer finalement avec une personne ou une nouvelle personne ou avec votre autre. Mais là, on sent, hein, moi j'ai beaucoup d'énergie de feu, passion, dans une nouvelle relation, avec une âme sœur, une relation existante où toute cette envie d'aimer parce que vous avez su vous retrouver il y a moins de 2 semaines. Donc, c'est top, hein. Allez, on va voir avec le pouvoir du lâcher-prise, le conseil qu'on a pour vous, poissons. En plus, avec le grenat, c'est aussi une énergie de passion, vraiment. Sortez du déni. Bon, ça, c'est ce petit camouflage-là qui est là. Et allez, regardez, le personnage porte un masque, acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Alors, qu'est-ce que vous cherchez à vous cacher à vous-même, les poissons, dans votre couple ou avec une nouvelle personne? À vous de vous poser ces questions-là, mais voyez vraiment les choses avec clarté comme elles sont, sans vous dire non, c'est pas possible, non, j'y arriverai pas, ou non, c'est terminé, ou je ne sais pas, vous voyez. Ouais, il faut sortir du déni, il faut peut-être arrêter de se camoufler et là, libérer tout ça parce que moi, j'ai des énergies de feu qui bouent en vous, les poissons. Hein. C'est vraiment ce que je sens pour votre guidance. En tout cas, j'espère qu'elle vous a parlé. Merci pour votre écoute. À très bientôt et passez de belles semaines. Bienvenue à vous pour votre guidance, toi, la nouvelle lune et l'amour. Allez, c'est parti, on commence avec le cristal qui va être bénéfique pour vous pendant ces 2 prochaines semaines, qui va vous accompagner au niveau sentimental. Et pourquoi ? Alors, Sagittaire, pour vous, j'ai la lépidolite. Alors, la lépidolite, c'est une pierre qui vous aide à ouvrir le chakra du 3e œil, donc à comprendre, à écouter les signes, les intuitions. Et le chakra couronne, c'est pareil. Donc, à vous connecter aussi à vous-même, à vous connecter à votre intuition. Et c'est une pierre qui va vous donner confiance en vous au niveau sentimental. Alors, peut-être que vous en avez besoin. Peut-être que ces derniers temps, il y a eu un manque de foi, un manque de confiance dans une relation ou envers vous-même ou envers l'amour, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à vous procurer la lépidolite. Si vous désirez les Sagittaires, j'en ai en boutique. Vous pouvez aller, vous l'avez ici ou en barre d'infos. Vous allez dans la barre de recherche de la boutique et puis vous tapez lépidolite. N'hésitez pas donc à porter cette pierre en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main ou en bijoux pendant ces 2 prochaines semaines. Allez, on y va avec l'oracle des chats. On va voir l'énergie donc qu'il y a entre vous et une autre personne, les Sagittaires, que vous aimez, que vous avez dans la tête, que vous n'avez pas encore rencontré ou avec qui vous êtes en couple. Alors, on a le sceau. Bon, il y a quelque chose qui va être osé. Le sceau peut nous parler de nouveaux départs, ou bien peut-être que Sagittaire, quelqu'un va oser franchir le pas avec vous, ou vous allez oser aussi faire un saut, voilà, enfin, franchir le pas avec une personne, d'accord? Et pour les célibataires, je vois bien un risque peut-être à prendre, mais ce n'est pas un risque dans le sens négatif, mais peut-être oser s'ouvrir à l'amour aussi. Alors, si vous avez une personne dans la tête, dans le cœur, on va voir son énergie tout de suite, ou son signe, et où son signe. Ou cette nouvelle personne pour les célibataires, c'est possible. Allez, c'est parti, Sagittaire. Et moi, je pense que c'est vous qui devez franchir le pas, parce que là, avec la carte de la confiance, hein, c'est possible que vous avez quelque chose à faire, à dire, peut-être à votre autre, peut-être à une autre personne. Hein. Waouh, on a la carte du soleil. Bon, déjà, la carte du soleil, hein, ça correspond, bon, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui est solaire. C'est peut-être quelqu'un aussi, si ce n'est pas le signe, ou même si c'est le signe, hein, qui est très ouvert, qui est solaire, qui peut être est resplendissant, dégage quelque chose de fort, de magnétique. C'est peut-être quelqu'un que vous désirez énormément aussi, hein, les Sagittaires, ça c'est possible. Bon, il y a un pas à faire, là, il y a un saut à... Il y a quelque chose à franchir, là. Hein. Allez, on va voir maintenant, avec la lunologie, ce qu'on nous dit. Il faut avoir confiance en vous pour bondir, franchir ce pas, pour franchir ce seuil. Alors, la prospérité vous attend. Vous voyez, on vous dit clairement que ça va être hyper positif.
D'accord? Mais je pense vraiment, les Sagittaires, que il faut avoir confiance en vous et oser quelque chose, justement. Et ça sera une réussite. Donc, ce qui peut me faire dire que, pour l'instant, peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas. Proposer quelque chose à votre autre, aller rencontrer quelqu'un, évoluer dans une relation, recontacter quelqu'un, à vous d'adapter. Vous voyez, ben, la nouvelle lune, hein, risque de vous pousser à ça. En tout cas, on a quelqu'un de solaire, on a quelqu'un, logiquement, qui est bien dans sa vie aussi. Donc, c'est peut-être le moment. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle Histoire de sorcière. Hop, allez, Sagittaire, c'est parti. On va aller voir votre énergie, ce qui s'est passé dans votre vie amoureuse les 2 dernières semaines. On avait la pleine lune. Alors, le 2 d'épée, écoute la sagesse, ok? Votre état d'esprit en entrant dans cette période de nouvelle lune, waouh, le 10 de bâton, joie et plaisir. Challenge, défi, le 6 d'épée, leçon de vie. À libérer les Sagittaires, as de bâton, bah oui, il y a une action là à poser, hein, soleil et étoile. Positif de cette période ou imprévu, le 4 de coupe, changement et progrès. Et fin de période dans à peu près 2 semaines, on a le 6 de denier, sème des graines. Et ici, nous avons le 4 de denier, ancré et centré. Et ancré et centré, je pense que c'est vous. Je pense que là, vous savez ce que vous voulez, hein, les Sagittaires. Mais là, la question, c'est de franchir le pas. Ouais, c'est vraiment ce que je vois, de franchir le pas. Il y a des peurs quand même si vous êtes ancré, vous êtes centré sur vous, vous vous sentez bien parce qu'il y a d'autres belles choses peut-être qui se passent dans votre vie qu'on voyait ici. Mais c'est, voilà, est-ce que je dois franchir ce pas ou pas? Et je pense vraiment, les Sagittaires, que vous hésitez depuis minimum 2 semaines. Parce que là, les 2 dernières semaines, on a quand même le 2 d'épée. On essaye, on est à l'écoute des signes, des synchronicités, on cherche peut-être un message ou on cherche une réponse, on cherche quelque chose qui nous dit vas-y, c'est le moment, quoi. Vous voyez? Donc, vous avez hésité. Voilà, vous avez hésité là ces 2 dernières semaines, mais là, je pense que ça va être le moment parce que là, vous entrez dans cette période de nouvelle lune en 10 de bâton. Donc, rempli de joie, de plaisir parce qu'il y a des choses bien qui se passent certainement dans votre vie. Vous avez envie de partager peut-être cette joie avec, avec quelqu'un, avec une personne que vous connaissez ou avec une nouvelle personne. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie d'être dans la passion, vous avez envie de vivre. Vous voyez, il y a tout ça, hein. Maintenant, votre challenge, ben, c'est ça, c'est d'y aller. 6 d'épée, c'est de laisser ben, peut-être ce qui s'est passé, de laisser, je pense, hein, cette hésitation de côté et peut-être les inquiétudes, voilà, et peut-être d'y aller, d'avancer vers l'avant et peut-être aussi qu'il y a eu des choses que vous avez compris, que vous avez appris de cette relation pour certaines personnes et c'est d'avancer là. Alors, soit d'avancer vers votre hôte, soit d'avancer vers une personne que vous aimez ou soit d'avancer à la rencontre d'une nouvelle personne, pourquoi pas. Oui, parce que vous voyez, ce qui vous reste à libérer, on a quand même l'as de bâton. Bah, c'est là d'y aller, de passer à l'action, de prendre ce nouveau départ, de passer à l'action. Là, on dirait que le signe que vous avez attendu, vous l'avez. Et vous l'avez comment? Dans vos énergies, où vous êtes rempli de joie, vous vous sentez super bien. Donc, je pense que c'est le moment. Alors, le positif de cette période, l'imprévu, on a le 4 de coupe. Donc, vous voyez, c'est que je pense que là, l'amour va vous manquer, cette personne va vous manquer, il y a quelque chose qui va vous manquer avec votre autre et vous allez décider justement de progresser et d'aller de l'avant, d'aller chercher cette chose significative. Et en fin de période, dans à peu près 2 semaines, eh bien, vous allez vous investir. On a le 6 de denier, vous allez semer les graines, vous allez vous investir tranquillement avec votre autre dans cette relation, dans cette nouvelle relation. Donc, ça va être... en fait, je sens qu'il y a un besoin limite viscérale, vous voyez, soit d'avancer avec votre autre, soit d'avancer avec une personne que vous connaissez déjà, soit de rencontrer l'amour. Voilà, il y a un besoin viscéral. Donc, je pense que là, tout va vous pousser à le faire tout simplement parce que vous-même, vous vous sentez stable, stabilisé dans votre vie par rapport à une joie autre que l'amour qui est là. Ok, bon, bah c'est beau ça. Maintenant, on va passer au pouvoir du lâcher-prise pour terminer. Sagittaire. Et pour vous, j'ai
Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pouvez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Donc là, il y a des fausses croyances que vous avez sur vous-même. À vous de voir quelles sont ces fausses croyances, mais laissez ça de côté et libérez-vous. Vous avez vraiment envie d'être dans la joie, de partager votre joie. Allez-y, je pense que là, ça va être le moment parce qu'on vous dit que la prospérité vous attend. Donc, ayez confiance et faites le saut, les amis. Voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute, à bientôt et passez de belles semaines. Bienvenue pour votre guidance, toi, la nouvelle lune et l'amour. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir quelle pierre va être bénéfique pour vos amours durant ces 2 prochaines semaines, les vierges. Oh, bah j'en ai 2 qui ont sauté. Alors, donc en premier, nous avons le péridot. Donc le péridot ouvre le chakra du cœur. Peut-être vous aide à comprendre aussi ce que vous ressentez, les vierges. Et puis, on a le grenat. Donc le grenat, encore une fois, qui travaille sur le chakra du cœur, donc sur l'amour, sur la passion, et qui vous aide aussi à aller vers ce que vous désirez et qui peut aussi vous apporter un engagement dans la matière avec une personne. Donc n'hésitez pas à porter ces 2 pierres. Vous pouvez les porter ensemble, il n'y a pas de problème, en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main ou en bijoux. Le péridot, j'en ai en bijoux. N'hésitez pas si vous voulez vous le procurer. Vous avez ma boutique ici ou en barre d'infos. Vous n'avez plus qu'à taper dans la barre de recherche de la boutique péridot. Allez les vierges, c'est parti, on continue avec l'oracle des chats. On va voir ce qui se passe avec une personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, ou quelqu'un que vous allez rencontrer, pourquoi pas. Alors, oh, on a la carte de l'accident. Bon, l'accident, écoutez, il y a peut-être quelque chose qui est brisé, hein, les vierges, entre vous et une personne. Ça, c'est possible. Hein. Il y a peut-être eu une cassure, une brisure. Ouais, il y a quelque chose comme ça qui s'est passé de pas cool du tout. Hein. Bon, on va voir. Sinon, hein, pour d'autres vierges qui vont rencontrer quelqu'un, l'accident, on peut nous dire aussi que c'est imprévu, complètement imprévu, pourquoi pas. Allez, on va voir l'énergie de la personne en face de vous et ou le signe astro. Vierge. Vierge. On a l'ermite. Ah, c'est marrant parce que c'est votre carte à vous. Donc, effectivement, vous avez peut-être quelqu'un qui est vierge aussi ou qui a le signe de la vierge dans ses signes. Mais sinon, pour certains vierges, on a peut-être quelqu'un de sage, mais on a peut-être quelqu'un qui est à distance de vous. Hein, vous voyez, parce qu'avec l'accident, effectivement, hein, peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur ou dans la tête, mais il s'est passé quelque chose de pas cool qui a fait que cette personne a certainement pris ses distances. D'accord? Et vous, peut-être que vous aimez cette personne ou vous l'aimez encore et vous avez peut-être envie que les choses évoluent. D'accord? C'est ce qu'on voit. Et pour les célibataires qui vont éventuellement faire la rencontre de quelqu'un, on a une rencontre inattendue. Mais là, avec l'ermite, c'est peut-être vous ou l'autre personne, il y a un peu cette sagesse. Pas des distances, mais plutôt une sagesse de on y va tranquillement. Vous voyez? Alors, on va voir ce que nous dit la lunologie. Allez, en tout cas, on a quelqu'un de quand même de sage en face de vous. Hein. Alors là, on a 2 cartes. Ouh, regardez, on n'a rien à attendre de cette situation et ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, je pense qu'effectivement, hein, pour certains vierges, écoutez, peut-être hein, pour les célibataires, s'il y a rencontre, vous n'êtes pas vraiment prêts. Donc, d'où cette énergie d'ermite. Peut-être que c'est quelqu'un qui est trop calme pour vous. Peut-être que ça sera quelqu'un qui est trop sage, qui est trop distant, vous voyez. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, il n'y a rien à attendre de cette situation. Et pour d'autres vierges, peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie du passé, que vous aimez encore, mais qu'on vous dit, bah là, il y a eu quelque chose qui a été brisé. Cette personne a pris des distances. Donc, en tout cas, pour ces 2 prochaines semaines, il faut que vous vous libériez de cette situation. Il faut que vous lâchiez prise. Hein. D'accord ? Je pense que là, vous en avez besoin. Et sinon, pour d'autres vierges, effectivement, s'il y a rencontre, bon, ben, ça risque de ne pas être cette personne, voilà, la personne qui vous convient, quoi, finalement. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle Histoire de sorcière. Vierge, c'est parti. Allez, on va commencer. Ben voilà, comme d'habitude, c'est incroyable, comme par hasard, il y a ma petite sushi là qui veut rentrer. Et c'est tout le temps comme ça. Rentre. C'est tout le temps comme ça avec vous, les vierges. C'est incroyable. Je l'ai dit dans la vidéo interrelationnelle. Voilà, sushi qui se pointe et voilà, qui veut rentrer ou sortir.
Allez, c'est parti. Puis d'ailleurs, il y en a un qui avait fait un commentaire qui avait dit, j'ai vu tout à l'heure le commentaire, c'est, je crois que quand un chat rentre ou sort, il y a un message important à prendre, il y a quelque chose comme ça. Donc à voir, hein. Peut-être que ça vous parle et que ça vous confirme aussi les vierges, hein. À voir. Alors, donc les 2 dernières semaines, ce qui s'est passé chez vous les vierges. Alors, on a un as de denier connecté à Gaïa. Ensuite, votre état d'esprit en entrant dans cette période de nouvelle lune. On a le 2 de coupe, purifier corps et esprit. Votre challenge, votre défi. On a le 3 d'épée, ouais, médite pour clarifier. À libérer les vierges, le 4 de bâton, inspire et inspiration et courage. Imprévu durant cette période, le 7 de coupe, porté par le courant. Donc le positif, et fin de période dans à peu près 2 semaines, on a un 9 de bâton, distribue l'amour. Alors ici nous avons un 4 de coupe. Je pense les vierges qu'il y a une personne qui vous manque, ou je pense que dans une relation vous avez un manque émotionnel, un manque d'amour, ou soit si vous faites la rencontre de quelqu'un, il y a quelque chose qui va vous manquer parce que je vois quelqu'un qui est très discret, et je pense que vous avez... C'est pas trop peut-être votre genre, parce que peut-être que vous avez besoin de feu, de passion dans votre vie. Vous voyez, pas quelqu'un de réservé ou de discret. J'ai un petit peu cette impression-là. Bon, en tout cas, il y a un manque là, les vierges, hein. Il y a un manque d'une façon ou d'une autre. Alors, les 2 dernières semaines, on a l'as de denier. Pour certains, peut-être qu'il y a eu vous avez déjà rencontré quelqu'un ces 2 dernières semaines, ça c'est possible. Ou as de denier, oui, soit il y a eu une rencontre, effectivement. Encore une fois, j'ai envie de dire peut-être taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas. Et ou sinon, pour tous les autres, peut-être que c'est vous, vous êtes ancré, stabilisé, peut-être que vous avez pris soin de vous, de votre corps, il y a quelque chose comme ça. Ou peut-être qu'il y a eu quelque chose de nouveau aussi dans le couple. Ou une nouvelle opportunité. Ou une proposition ou quelque chose comme ça dans le couple avec quelqu'un que vous connaissez. Bon, ensuite, comment vous entrez dans cette période de nouvelle lune? On a le 2 de coupe. Et je pense que, en fait, vous êtes bien, mais vous êtes bien avec vous-même. Et en plus de ça, vous voulez être en accord avec vous. Ça, c'est hyper important, les vierges, hein. C'est ce qu'on me dit. Vous voulez vous purifier, vous voulez être en accord avec votre corps, votre âme, votre cœur, votre mental. Vous voyez un petit peu cette énergie-là. Maintenant, votre challenge, votre défi, on a le 3 d'épée. Donc, c'est de lâcher quelque chose, de faire un deuil, les vierges. Vous voyez? Alors, pour certaines personnes, est-ce que vous n'avez pas rencontré quelqu'un là, mais que vous aimez encore quelqu'un du passé? Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit ne laissez pas le passé vous retenir, parce que c'était une rencontre inattendue, mais finalement, vous êtes, cette personne a l'air plutôt discrète, distante ou réservée, parce qu'elle vous sent peut-être pas prêt pour l'instant. Vous voyez, dans tous les cas, il y a un deuil à faire. Vous voyez, il y a un deuil à faire, il faut en terminer avec quelque chose ou lâcher quelque chose. À vous de voir comment ça vous parle. Est-ce que vous devez lâcher la personne avec qui vous êtes parce que ça ne va pas? Est-ce que vous devez libérer la place du passé pour une nouvelle personne qui doit arriver ou qui est arrivée? Vous voyez, c'est vous qui voyez les vierges, hein. En tout cas, ce que vous devez libérer, on a le 4 de bâton. C'est peut-être ce besoin d'être en sécurité aussi, c'est ce qu'on voit, hein. Et vous devez avoir le courage aussi d'agir et de lâcher quelque chose, les vierges, hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit, hein. Maintenant, le positif, pendant ces 2 prochaines semaines, on a le 7 de coupe, donc porté par le courant. Je pense que vous allez arrêter d'hésiter et de douter. Et je pense que vous allez tout simplement vous laisser porter par votre cœur, vous voyez, par vos émotions. Surtout s'il y a un choix à faire, une décision à prendre qui est visiblement importante. Et à la fin de période, donc dans à peu près 2 semaines, on sent que 9 de bâton, ben là ça y est, on a de la passion qui arrive, vous allez distribuer de l'amour avec une personne, peut-être aussi vous allez arrêter de vous protéger, vous voyez, peut-être que vous allez aussi lâcher ce qui vous manquait vers cette personne ou lâcher quelqu'un du passé, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça peut vous parler les vierges, mais en tout cas, c'est le message que j'ai pour vous. On vous dit, ne laissez pas le passé vous retenir parce que ça pourrait éventuellement soit gâcher une nouvelle relation ou soit vous avez quelqu'un en face de vous qui est plutôt distant parce qu'il sent que vous êtes encore accroché à un passé, ou soit pour certains vierges, on peut voir dans ça une séparation aussi, c'est possible, hein. Bon, allez, on va terminer avec le pouvoir du lâcher-prise. Vierge.
va prendre la première qui est sortie et c'est celle-ci. Acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Donc c'est possible que, vous voyez, les vierges, qu'on veut peut-être vous aider, vous soutenir, vous aimer. Ça dépend des personnes et qu'on dirait que vous résistez à quelque chose. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, passez de belles semaines et à bientôt. Bienvenue à vous pour votre guidance, toi, la nouvelle lune et l'amour. J'espère que vous allez bien. C'est parti Verseau, on va aller voir quelle pierre peut vous aider pendant ces 2 prochaines semaines et pourquoi, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter aussi. Au niveau sentimental, alors nous avons le quartz à inclusion de rutile, les vierges, et là en fait les verseaux, pardon, j'ai fait les vierges avant, et là cette pierre vous aide à vous ancrer, à savoir ce que vous voulez. Peut-être elle peut vous aider dans votre foyer pour ceux qui sont en couple aussi, les verseaux, mais je pense que c'est plutôt intérieurement à vraiment décider ce que vous désirez vraiment pour votre vie amoureuse. Donc n'hésitez pas, quartz à inclusion de rutile, moi j'en ai plus en boutique malheureusement, mais vous pouvez porter cette pierre en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main ou en bijoux. Alors, on va maintenant aller voir avec l'oracle des chats. Oups, je vais tout tomber. C'est bon. Alors, une énergie entre vous et la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur ou que vous allez rencontrer. Verseau. On a le sauvage. Ok, d'accord. Bon, le sauvage, j'ai l'impression, alors pour certains verseaux, peut-être qu'il y a un jeu avec une personne de « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis ». Sinon, c'est peut-être vous, vous êtes sauvage, vous êtes un petit peu sur la défensive pour les célibataires, hein, par rapport à une nouvelle rencontre. On sent que vous êtes assez méfiant, vous voyez. Ou sinon, pour d'autres verseaux, peut-être que vous vous défendez, hein, peut-être qu'on essaye de venir vers vous ou autre, et effectivement, vous vous défendez. Bon, je sens quand même un petit jeu ici, hein, mais on dirait que vous ne voulez pas vous laisser attraper, quoi. Ou soit c'est vous qui voulez chasser. Il y a quelque chose comme ça. Bon, alors on va voir l'énergie de la personne en face de vous et ou son signe astro. Verseau. Verseau. Alors Verseau, pour vous j'ai la carte du chariot. Donc déjà le chariot c'est la carte du signe du cancer, donc peut-être que cette personne a ce signe dans ses signes. Sinon, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui avance, qui est très ambitieux aussi. Peut-être aussi quelqu'un, vous voyez, qui a une énergie de détermination, de pouvoir comme ça, et c'est peut-être ça, hein, que vous êtes sauvage, vous ne voulez pas vous laisser attraper. Ça, c'est possible aussi, Verseau. Allez, on va voir ce que nous dit la lunologie. C'est pour ça que Verseau, moi je sens que pour vous, il faut savoir ce que vous voulez finalement. On a votre engagement est mis à l'épreuve. Donc peut-être l'engagement avec vous-même, peut-être que vous vous êtes engagé à quelque chose et là c'est mis à l'épreuve parce que vous doutez, ou peut-être que votre engagement dans votre foyer, hein, il y a une épreuve en fait qui se passe. Mais dans tous les cas, moi je sens quelqu'un, Verseau, qui vous pousse à sortir de votre zone de confort. Parce que voilà, c'est je résiste, où la personne résiste et je chasse, vous voyez, cette fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, quoi. Bon, allez, on va voir. En tout cas, on a quelqu'un qui est déterminé, peut-être encore une fois, hein, vous voyez, qui fuit hein, avec sa moto et vous chassez, hein, ou c'est le contraire, hein, qui avance vers vous et puis vous êtes là sur vos gardes, quoi. Allez, si ça ne vous parle pas et que vous êtes célibataire, ça pourrait parler d'une prochaine rencontre éventuellement. On va voir ce que nous dit l'oracle Histoire de sorcière. Verseau. Allez. C'est parti Verseau, on va aller voir ce qui s'est passé pour vous au niveau sentimental les 2 dernières semaines. On avait la pleine lune, alors nous avons le 2 de denier, hiberne et régénère. Ensuite, donc quelle est votre énergie en entrant dans cette période de nouvelle lune? Nous avons le 3 de coupe, médite pour t'apaiser. Challenge défi, on a le 10 d'épée, ok. Transformer, échanger, à libérer, Verseau, le 6 d'épée, leçon de vie. Positif imprévu durant cette période, le 3 de denier, médite pour explorer.
Et fin de période dans à peu près 2 semaines, on a le 8 de coupe, changement positif. Alors, qu'avons-nous ici? On a un 2 de bâton, accepte l'amour. Bon, Verseau, j'ai l'impression que vous devez sortir de votre zone de confort. Je pense qu'on essaye de vous attraper, que vous êtes sauvage, effectivement. On essaye de vous attraper, vous êtes sauvage. Pourquoi? Alors, soit, pour certains Verseaux, hein, vous êtes dans une triangulaire. D'accord? Et peut-être que vous vous êtes engagé envers vous-même, vous vous êtes dit, c'est mort, moi je ne mérite pas ça, je ne veux pas de ça. Donc vous êtes sur les gardes, ou pour d'autres Verseaux, peut-être que c'est un ex, une ex qui essaye de revenir, et là vous êtes complètement sur la défensive, ou pour les célibataires, peut-être que vous n'êtes pas prêt. Et puis pour les couples, votre engagement est mis à l'épreuve, donc peut-être que là on peut être sur une fin de relation aussi, pourquoi pas, hein, à voir. Mais dans tous les cas, il y a ce truc où je ne me laisserai pas attraper. Peu importe pour quelle raison finalement. Et pourtant, 2 de bâton, on vous dit accepte l'amour, de sortir de votre zone de confort. Je pense que là, Verseau, c'est une protection aussi. Alors, les 2 dernières semaines, on a le 2 de denier. Donc, 2 de denier, je pense qu'il y a eu un équilibre. Hein. Un équilibre chez vous, Verseau, ou 2 de denier, encore une fois, on peut avoir ce truc de jongler avec 2 personnes. Soit c'est vous, soit on a jonglé avec vous et une autre personne. Par exemple, dans une triangulaire. Mais 2 de denier, c'est un équilibre. Il y a eu un équilibre quand même pour la plupart des Verseaux, célibataires ou avec quelqu'un. Comment vous entrez dans cette période ? Peut-être qu'il y a eu une forme de distance ou d'éloignement, peut-être un besoin de prendre des distances pour retrouver un équilibre, pour se reposer aussi. Comment vous entrez dans cette période de nouvelle lune? Donc on a le 3 de coupe, donc je pense que soit il y a une forme de réconciliation qui plane au-dessus de vous, alors que ce soit de votre côté ou que ce soit du côté de l'autre. Mais en même temps, moi, je sens que vous avez juste envie d'être bien, quoi, tout simplement, d'être apaisé. Ouais. Vous rentrez dans cette période avec une belle énergie. Moi, je sens pas vraiment d'amour, mais plutôt d'apaisement, de tranquillité. Voilà, vous avez envie d'être tranquille, comme ce que vous avez réussi à être justement les 2 dernières semaines. Bon, maintenant, challenge défi, on a le 10 d'épée. Donc, challenge défi, est-ce que finalement vous devez mettre fin à quelque chose? Est-ce que ce qui va vous challenger, c'est une relation qui est terminée? Ça, c'est possible aussi. Mais là, il y a un challenge avec une fin. D'accord? Donc, soit vous avez fait un choix et vous avez décidé de mettre fin à la relation dans laquelle vous êtes, ou d'autres, le passé refait surface aussi. Bon, votre challenge, non, à libérer maintenant les Verseaux. Ce qu'il faut libérer, alors ça dépend. Pour ceux qui veulent mettre fin à une relation, peut-être essayer de comprendre déjà avant de partir, et avancer justement, enfin sortir de cette situation, pourquoi pas. Sortir de votre zone de confort, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Mais aussi, ce qu'il faut libérer, c'est ne plus vous inquiéter. D'accord? Ne plus vous inquiéter, soit par rapport à cette fin, ou soit par rapport à un retour d'une relation qui est terminée. Vous voyez, par exemple. Bon, le positif durant cette période, on a quand même le 3 de denier. Hein. Donc, le 3 de denier, on peut avoir éventuellement une réconciliation. Donc, cette fin, soit elle a été actée, et là, il y a un retour, ça vous inquiète, mais vous allez aller vers une réconciliation parce que finalement, ce sauvage-là, c'est juste une question d'ego et de fierté, c'est possible. Ou soit, vous êtes limite à la fin d'une relation et finalement, vous allez revenir sur cette décision. Pourquoi pas? Ça, c'est possible. Fin de période, on a le 8 de coupe, donc je pense qu'il y a un changement positif et puis vous allez laisser plein d'émotions de côté. Peut-être l'envie de finir, peut-être cette fin, peut-être les souffrances, peut-être ce qui a été douloureux dans la relation, vous voyez? J'ai plus des messages pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur ou dans la tête, les Verseaux. Hein. En tout cas, là, distribuez l'amour, sortez de votre zone de confort, ouvrez-vous à l'amour parce qu'on a le 10 de coupe, donc on a vraiment un grand bonheur qui arrive à vous et une personne qui a des bonnes intentions, qui est déterminée, on le voit, même si c'est vous qui êtes un petit peu sauvage, quoi. Voilà, on va terminer avec le pouvoir du lâcher-prise, Verseau.
Et nous avons pour vous, faites-vous confiance les Verseaux. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez, ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? C'est ça? Ayez confiance en vous. Si vous, votre choix, et c'est vraiment un choix que vous voulez de mettre fin, ayez confiance en vous. Mais il y a une possibilité que vous reveniez sur cette décision. Donc à voir, même si vous revenez sur cette décision, ok, il y aura un changement positif, mais si la relation doit finir, elle finira, que ce soit maintenant ou que ce soit dans 1 ou 2 mois. Voyez, je ne sais pas comment ça vous parle, mais à vous de voir les Verseaux. En tout cas, merci pour votre écoute. Passez de belles semaines et à bientôt. Des bisous, bienvenue à vous pour votre guidance, toi, la nouvelle lune et l'amour. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va commencer par voir quel cristal peut vous aider au niveau sentimental durant ces 2 prochaines semaines. Et pourquoi? Alors, Taureau. Alors, Taureau, nous avons la Kunzit. Alors, Kunzit, elle ouvre et travaille le chakra du 3e œil et le chakra du cœur. Donc, elle vous aide à comprendre, à écouter votre intuition, à ouvrir votre cœur, à faire ressortir votre enfant intérieur, à être plus dans l'amour, la compassion, le lâcher-prise. Donc, c'est possible, Taureau, que vous en ayez besoin durant ces 2 prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas à vous procurer cette pierre que vous pourrez porter en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main ou en bijoux. Moi, j'en ai dans la boutique en bracelet. Si vous désirez, n'hésitez pas à aller faire un tour. Elle est là ou en barre d'infos. Vous cliquez dans la barre de recherche Kunzit. Allez, on continue. On va voir avec l'oracle des chats quelle est l'énergie entre vous et la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur ou que vous allez rencontrer. Taureau. Alors, on a la nourriture. Ok, la nourriture. Attention, parce que j'ai l'impression qu'il y a un besoin. D'accord, la nourriture, c'est ça. Hein. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un besoin. Alors, est-ce qu'il y a une forme de manque entre vous et cette personne, la personne avec qui vous êtes, la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur? Est-ce que Taureau, vous êtes célibataire et vous êtes en manque, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie? Il y a cette notion de besoin et de manque. Et généralement, c'est pas forcément positif. Donc, je pense qu'il faut quand même être vigilant. Alors, on va voir avec les arcanes majeurs qui est cette personne, quelle est son énergie et ou son signe astro. Wow. C'est pour ça que Taureau, on vous conseille la Kunzit qui vous aidera à être plus dans le lâcher-prise parce que vraiment, il y a un manque. Hein. Il y a un manque ou un besoin de cette personne. Alors, on a la carte de la lune, donc ça peut être quelqu'un qui est poisson, qui a ce signe dans ses signes. Après la lune, on a aussi quelqu'un peut-être qui est très distant, discret avec vous, qui ne se montre pas. On a quelqu'un peut-être qui a beaucoup de doutes, d'hésitation, de peur, d'incertitude. Vous voyez, des choses comme ça. Alors, on va voir avec la lunologie. Quelqu'un qui est complètement peut-être dans son coin. Alors, on a 2 cartes. On a prenez du recul, oui, Taureau. Vous voyez, on vous dit de prendre du recul, clairement, avec cette situation, parce qu'effectivement, il y a un manque, et ce manque-là fait aussi peut-être fuir cette personne. Vous voyez, c'est comme ça, quand on envoie à l'univers le manque et l'attente, l'univers nous renvoie l'absence. Donc, il y a ça à guérir, et les émotions montent en flèche. Donc, j'ai l'impression, vous voyez, ce manque-là, ou ce besoin de cette personne va augmenter avec la nouvelle lune, Taureau. Donc faites attention, hein. Bon, essayez de vraiment prendre du recul, de vous recentrer, de travailler sur vous. Alors ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes aussi, hein. Vous voyez, si cette personne est plutôt discrète avec vous, voire même dans le rejet, c'est parce que inconsciemment, elle sent ce manque, elle sent ce besoin aussi. Ou sinon, c'est quelqu'un hein, que vous ne... quelqu'un qui ne donne plus de nouvelles. Allez, on continue les amis. Donc voilà, il faut lâcher prise. Hein. Faut vraiment... lâcher prise, ça ne veut pas dire arrêter. Hein. C'est lâcher prise avec ce manque, justement. On y va avec l'histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on a comme info ici? Ah, 6 d'épée, il faut arrêter de vous inquiéter. Il faut comprendre, il faut essayer de comprendre. Vous voyez ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce que cette personne... ce que ça fait ressortir en vous, ce besoin, ce manque.
je pense qu'il y a une forme de fuite aussi. On doit vous fuir, Taureau. Allez, c'est parti. Allez, go. Les 2 dernières semaines, on avait la pleine lune. Quelle était votre énergie? Alors, on a le 8 de coupe, Taureau. Ensuite, votre état d'esprit en entrant dans cette période de nouvelle lune. 9 d'épée. Ouais, vous voyez, 9 d'épée. Exprime ta pensée. Votre challenge, votre défi, Taureau. Le 4 d'épée, gratitude. À libérer. L'as de bâton, soleil et étoile. Positif, imprévu de cette période 10 de coupe. C'est beau, c'est super. Et fin de période, dans à peu près 2 semaines, nous avons le 9 de bâton, distribue l'amour. Ok, alors là, on a le 5 de bâton, donc magie du feu. Je pense Taureau, que cette relation vous chamboule intérieurement, vous met clairement en conflit intérieur. Hein, parce que vous ne savez pas, des fois vous êtes optimiste, des fois vous êtes pessimiste, ou peut-être qu'il y a eu des déceptions, des choses comme ça. Vous voyez, ça vous met vraiment en conflit intérieur. Bon, les 2 dernières semaines, on a un 8 de coupe. Il y a eu une distance, il y a eu un éloignement. Peut-être que vous avez laissé de côté certaines émotions. Peut-être que vous avez lâché un petit peu ce manque ou ce besoin de cette personne. Mais ça revient parce que là, on est dans les énergies de la nouvelle lune. Donc forcément, bon, ça vous atteint. Apparemment, oui, vous avez su lâcher prise les 2 dernières semaines et ça c'est super, on le voit. Il y a eu un éloignement, une distance, soit de vous, soit de cette personne, ou soit c'est un lâcher prise au niveau émotionnel. Là, comment vous entrez dans cette période de nouvelle lune, on a le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, ça y est, ça remonte, les inquiétudes, les soucis, peut-être même la blessure. Mais en tout cas, là avec l'énergie de la lune, sachez que la personne est dans le même état d'esprit que vous, en face de vous. Sauf que bien sûr, elle l'exprime différemment, certainement. Mais voilà, il y a des inquiétudes qui remontent, vous avez besoin peut-être de vous exprimer, vous avez besoin peut-être de communiquer, que l'autre vous comprenne, il y a quelque chose comme ça, les taureaux. Votre challenge défi, c'est le 4 d'épée, c'est de libérer justement cette attente difficile, ce besoin, ce manque, de vous reposer, de reposer le mental. Au contraire, d'être dans la gratitude par rapport à ce qui se passe, parce qu'il y a quelque chose à comprendre et ça vous pousse peut-être à sortir de ce manque, de cette dépendance affective, de ce besoin et à être plus dans le lâcher-prise aussi. Donc, n'hésitez pas aussi à méditer, à faire un bain purificateur. Vous voyez, n'hésitez pas vraiment à être dans le lâcher-prise parce que je vous dis, tant que vous êtes focalisé sur la personne, vous allez attendre. À partir du moment où vous lâchez prise, comme par enchantement, il y a quelque chose qui se passe dans la matière. Alors, ce que vous devez libérer, c'est l'as de bâton. Alors, ce que vous devez libérer, c'est que vous n'avez pas à agir, les taureaux. Peut-être que vous hésitez, peut-être que vous avez essayé. Il faut lâcher prise, d'accord? Il faut vraiment pas du tout agir. D'accord, faut laisser l'autre personne venir à vous, faut laisser l'autre personne sortir de ses peurs, vous voyez, de sa discrétion, il y a quelque chose comme ça. Le positif de ces 2 prochaines semaines, on a quand même le 10 de coupe, donc il y a quelque chose qui va vous faire hyper plaisir. Donc ça va être différent pour chaque personne, mais en lâchant prise, je vous dis, il y a quelque chose qui va se passer dans la matière. Même si c'est quelque chose de minime, ça va vous faire hyper plaisir. Et en fin de période, dans à peu près 2 semaines, on a quand même le 9 de bâton, on a quand même 2 personnes qui se distribuent l'amour, qui sont dans la passion. Donc c'est possible que ce qui va vous faire plaisir, c'est un geste, c'est une compréhension, c'est quelque chose de la part de l'autre. Vous voyez? Et là, fin de période, ben voilà, vous êtes dans l'amour, vous êtes surtout dans la passion avec cette autre personne. Voilà, mais il faut sortir des conflits intérieurs, c'est ce qu'on voit, parce qu'effectivement, il y a un manque, il y a un besoin. Donc, à cause de ce manque, de ce besoin, l'autre est complètement dans la lune et complètement dans la discrétion. Donc, ok, c'est parce que vos émotions, là, elles montent en flèche, mais il faut vraiment savoir prendre du recul et lâcher complètement prise pour que des choses évoluent. Et je sais que c'est hyper facile à faire, facile à dire et difficile à faire, mais il faut vous recentrer, il faut déjà le comprendre, l'accepter et méditer, essayer de, vous voyez, essayez de vous faire un petit peu violence. Alors Taureau, on va voir le pouvoir du lâcher prise, ce qu'on vous conseille. Alors, croyez en la sagesse de votre corps
Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Donc, vous voyez, je pense que là, hein, avec cette carte du besoin là, de la nourriture, c'est un inconfort au niveau physique. Donc, c'est pareil, ce qui peut vous aider à lâcher prise, c'est, regardez, cette personne médite aussi, se connecte au soleil, se connecte à la lune. Donc, c'est ça de vous dire, bah, moi, ça me fait mal au corps, tout ça. Donc, il faut vraiment que je sois vigilant et que je relâche la pression. Voilà les taureaux, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute, à bientôt, passez de belles semaines. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance, toi, la nouvelle lune et l'amour. Allez, c'est parti, on va commencer par voir quelle pierre vous avez besoin pour ces 2 prochaines semaines et pour quelle vertu. C'est parti, Bélier. Alors, Bélier, pour vous, j'ai la pierre angélite. Donc, cette pierre vous aide à ouvrir le chakra de la gorge et le chakra couronne. Donc, à communiquer, mais aussi à bien comprendre ce qui se passe dans votre vie amoureuse. C'est vraiment une pierre d'intuition. Hein, donc, n'hésitez pas à la porter un maximum durant ces 2 semaines. En pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main ou en bijoux. Allez, on continue les béliers, on va voir avec l'oracle des chats ce qui se passe dans votre vie amoureuse entre vous et une autre personne que vous avez dans la tête ou dans le cœur, ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Alors, on a la carte de la toilette. Alors, la toilette, on peut éventuellement parler de réconciliation. Peut-être qu'il y a des choses à nettoyer dans votre vie amoureuse, dans votre relation, ou sinon peut-être intérieurement. J'ai l'impression, Bélier, que ouais, effectivement, il y a des choses à lâcher, des choses à nettoyer. On peut aussi voir une réconciliation si c'est ce que vous attendez dans le couple ou avec une personne que vous connaissez déjà. Et pour les célibataires, on sent qu'il y a des choses à épurer. Hein, avant justement une nouvelle rencontre. On va voir maintenant le signe astrologique ou l'énergie de cette personne, Bélier. Alors Bélier, pour vous, j'ai la carte de l'ermite. Donc déjà, je peux avoir le signe de la Vierge ici. Sinon, on peut avoir une forme de distance, éloignement. Peut-être aussi c'est quelqu'un qui est dans son coin, qui a besoin de réfléchir. Vous voyez, peut-être que c'est quelqu'un qui est assez réservé, assez discret. Peut-être quelqu'un de sage aussi. Hein, voilà. Sinon, pour certains, il n'y a pas de communication entre vous et cette personne. Ça, c'est fort possible. Hein. Mais on sent qu'il y a des choses à épurer, soit dans votre vie ou soit intérieurement. On va voir ce que nous dit la lunologie. Alors, Bélier, bah regardez, on a la nouvelle lune en Bélier. Ici, on vous dit, Bélier, il est temps d'agir et il y a la fin d'un cycle difficile qui approche. Donc, s'il y avait des difficultés entre vous et cette personne, effectivement, ça va être la fin, mais à condition que vous agissiez. Alors, est-ce que vous avez besoin de reprendre contact? Est-ce que vous avez besoin de communiquer? Est-ce que vous avez besoin de dire quelque chose à cet autre qui paraît plutôt distant, discret ou qui n'exprime pas ses émotions ou ses sentiments? Est-ce que vous voulez soit vous nettoyer, donc vous libérer de cette relation, soit vous avez envie peut-être de réparer les choses, à vous de voir. Mais pour que cette fin, cette difficulté, j'ai envie de dire, prenne fin, je pense, Bélier, que la nouvelle lune va vous pousser à agir, à passer à l'action. Allez, on continue les amis. Hop, on y va avec l'oracle Histoire de sorcière. Allez, Bélier. C'est parti, on va voir ce qui s'est passé dans votre vie amoureuse pendant ces 2 dernières semaines. On avait la pleine lune. C'est parti. Alors, on a le 8 de denier, affirme ta croissance. Avec quelle énergie vous entrez, état d'esprit dans cette période de nouvelle lune? On a le 3 de coupe, médite pour t'apaiser. Challenge défi, 2 de bâton, accepte l'amour. À libérer Bélier, le 7 de denier, force et résilience. L'imprévu, la surprise, waouh, le 10 de coupe, c'est très très beau. Et l'évolution dans à peu près 2 semaines, nous avons le 7 d'épée, vœux et prières.
Ok. Alors ici, nous avons quoi? Nous avons un 7 de coupe. Donc je pense que vous allez vous laisser guider. Un bélier, c'est possible qu'il y avait des peurs qui étaient peut-être injustifiées. Peut-être que vous avez un choix à faire, vous doutez de quelque chose. Je pense vraiment que vous allez vous laisser porter, vous laisser guider par les énergies de la nouvelle lune. Ça, on le voit. Peut-être que vous allez aussi faire des efforts, les béliers. C'est ce que je peux ressentir dans cette guidance. Allez, c'est parti. Les 2 dernières semaines, on a le 8 de denier. Donc, j'ai l'impression que vous êtes investi d'une façon ou d'une autre. Soit vous êtes investi dans votre vie sentimentale amoureuse, peut-être que vous êtes investi dans votre travail personnel, à travailler sur vous. Peut-être que ça a été aussi que le professionnel qui a compté hein, ces 2 dernières semaines. Mais on sent que c'est possible que vous avez fait pas mal d'efforts, hein, soit pour vous recentrer, soit vis-à-vis de l'autre. Vous avez grandi aussi ces 2 dernières semaines, pris en maturité, j'ai un petit peu cette impression. Maintenant, comment vous entrez dans cette période de nouvelle lune? Alors pour certains béliers, 3 de coups, vous avez certainement peut-être envie de vous réconcilier avec une personne, avec votre autre. Sinon, vous avez peut-être envie d'être bien, d'être apaisé, d'être soulagé, parce que là, les 2 dernières semaines, il y a un travail hein, qui a été fait, on le voit, une forme d'évolution en vous ou dans votre vie amoureuse. Là, vous avez envie d'être bien, vous avez envie d'être dans la joie, vous avez envie d'être serein, d'être apaisé et peut-être même de vous réconcilier. Maintenant, votre challenge, on a le 2 de bâton, donc c'est d'accepter l'amour, mais c'est aussi de poser un acte, de sortir de votre zone de confort. Et ce qui vous reste à libérer avec le 7 de denier, c'est l'attente. Donc j'ai l'impression, bélier, que vous devez faire quelque chose, mais que vous repoussez à demain. Alors est-ce que pour être bien, vous avez besoin, vous voulez vous réconcilier avec une personne ou avancer dans une relation et vous n'osez pas passer à l'acte ou sortir de votre zone de confort, vous procrastinez, vous attendez? Est-ce que pour être bien, vous voulez sortir d'une relation et c'est pareil, vous n'osez pas sortir de votre zone de confort, vous vous remettez à demain? Ça, c'est possible, à vous de voir comment ça vous parle. Mais là, en surprise imprévue, pendant ces 2 prochaines semaines, on a quand même le 10 de coupe. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais il y a aussi cette envie d'être bien. Peut-être cette envie d'être dans l'amour, cette envie d'être bien avec soi-même, qui va être très, très, très intense au niveau des émotions. Il y a l'envie d'une renaissance aussi, pourquoi pas. Donc, avoir un 10, c'est quelque chose qui prend fin. Soit c'est la fin de l'attente, soit c'est la fin d'une relation. À vous de voir, hein. Et fin de période, dans à peu près 2 semaines, on a quand même le 7 d'épée. Donc, on a effectivement des peurs qui peuvent ressurgir ici avec le 7 d'épée. Peut-être aussi la peur de l'échec. C'est normal. Alors, on va remettre une carte dessus exceptionnellement. Ah. Et dessus, ah, on a le 5 de coupe. Ok, parce qu'en fait, vous allez être entre l'optimisme et le pessimisme, en fait. Par moments, vous allez avoir peur de vous tromper. D'autres moments, vous allez être optimiste. Vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là. Pourquoi? Parce qu'il faudra trancher. D'accord, il faudra trancher. Alors, à vous de voir, ou soit vous allez attendre une décision. Donc, à vous de voir, hein. Moi, je pense que vous avez besoin de vous laver de certaines choses ou de vous libérer de certaines choses. Peut-être aussi de faire un pas vers une personne qui est assez distante, discrète ou réservée, ou qui est à distance de vous. Il est temps d'agir pour vous. C'est la fin d'un cycle difficile. Ça peut être la fin d'une attente, comme ça peut être la fin d'une relation. À voir. Bon, dans tous les cas, attendez-vous à quelque chose d'hyper positif ou à beaucoup d'émotions qui montent comme ça en vous, hein. D'ailleurs, on va remettre une carte sur ce 10 de coupe pour voir ce que ça peut être. Mais je pense qu'il faut arrêter d'attendre, bélier. Il faut oser, il faut passer à l'action et la nouvelle lune va vous pousser à ça. Alors, on a 2 cartes. On a 6 de bâton, cède à la passion. Et on a encore l'as de bâton. Donc, vous voyez, il y a quand même un nouveau départ. Il y a quand même une action à poser. Il y a de l'amour et il y a de la passion. Donc, à voir, est-ce que c'est avec cette personne avec qui vous allez vous réconcilier? Et là, par contre, après, attendez-vous quand même à avoir certains doutes. Est-ce que c'est avec une nouvelle personne si vous quittez une personne? À voir, bélier. D'accord? Mais on a de la passion, de l'amour, un nouveau commencement, un nouveau départ. Alors, on va terminer avec une petite carte du pouvoir du lâcher-prise. Alors, on a embrassé le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation, de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Et je pense, bélier, vous avez besoin d'y voir plus clair. Là, on le voit, hein.
Vous avez besoin d'y voir plus clair avant d'agir, vous avez besoin de réfléchir, vous avez peut-être besoin de comprendre ce qui se passe en vous, ce que vous voulez, dans votre cœur aussi. Peut-être aussi il y a quelque chose à dire, d'accord? À dire, à redire, une communication à prendre ou quelque chose à dire à quelqu'un. Voilà les béliers, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, passez de belles semaines et à bientôt. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance de la nouvelle lune. Donc toi, la nouvelle lune et l'amour. Allez, c'est parti, on va voir quelle pierre va vous accompagner, va vous aider, Scorpion, pour ces 2 prochaines semaines, au niveau sentimental et quelle vertu vous avez besoin. Allez, Scorpion. Scorpion. Ouf, je crois que j'en ai un petit peu trop, ouais, j'en ai trop. Scorpion, voilà. Bon, de toute manière, ça faisait partie des cartes qui étaient sorties. Donc là, nous avons la séraphinite pour vous, les scorpions, qui va être bénéfique. Alors, cette pierre verte, elle ouvre le chakra du cœur, donc elle vous aide clairement à être dans l'amour, dans la compassion, surtout à être honnête aussi envers vous-même par rapport à ce que vous désirez dans votre vie sentimentale ou avec une personne, à comprendre aussi en travaillant sur le chakra du 3e œil. Donc n'hésitez pas à vous la procurer ou à la porter en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main ou en bijoux. Donc séraphinite, on y va avec l'oracle des chats. On va voir ce que vous vivez avec une personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, ou une nouvelle personne peut-être que vous allez rencontrer, les scorpions. Alors, on a la morsure, d'accord. Bon, la morsure, écoutez, c'est ça. Là, vous avez besoin d'être honnête, de savoir ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être été blessé. Vous voyez, Scorpion vous a peut-être blessé, on vous a peut-être que, attention, il y a peut-être une forme d'emprise aussi, soit on a une emprise sur vous, soit vous avez l'emprise sur quelqu'un, mais la morsure, ça peut être une blessure. Alors, pour les célibataires qui vont peut-être rencontrer quelqu'un, à un moment donné, vous allez peut-être vous sentir blessé aussi par cette personne. Donc, à voir. Il y a quelque chose à comprendre aussi par rapport à cette blessure, je pense. Alors, on va voir. On va voir qui est cette personne, quelle est son énergie, où est son signe astro. Scorpion. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte de la tempérance. Donc, soit vous avez quelqu'un qui est sagittaire, ça c'est possible les amis, parce que c'est la carte des sagittaires, mais sinon, que soit le signe ou pas, on a peut-être quelqu'un qui tempère, quelqu'un qui patiente, quelqu'un qui prend son temps. Est-ce que finalement cette personne tempère parce qu'elle vous a blessé? Là on n'a pas d'emprise. On a quelqu'un qui tempère peut-être parce qu'elle vous a blessé. On a peut-être quelqu'un qui est dans une énergie de réconciliation, qui veut se réconcilier avec vous, ça c'est possible. On a peut-être quelqu'un qui attend, qui vous attend, qui attend que vous soyez honnête et que vous sortiez peut-être de cette blessure. Vous voyez, ça c'est fort possible aussi. Allez, on va voir ce qu'on a avec la lunologie, Scorpion. On a peut-être quelqu'un aussi de spirituel, peut-être quelqu'un qui est en train de guérir. Alors, qu'avons-nous ici? Montrez au monde votre vraie nature. Vous devez vous ouvrir à cette personne, en fait, les scorpions. Quand bien même vous avez été blessé, on a quelqu'un qui est prêt à accueillir, qui est prêt à vous accueillir, qui est prêt. Peut-être que vous avez blessé cette personne et vous avez besoin aussi, pourquoi pas, de demander pardon, ça dépend. Mais on a quelqu'un qui est ouvert et qui est dans l'accueil, qui est vraiment dans la tempérance, dans la guérison, dans la réconciliation. Mais vous devez aussi vous ouvrir à cette personne, scorpion. On peut avoir aussi le signe du Verseau ici. Mais là, il faut, et je pense que la nouvelle lune va vous pousser à être honnête envers vous-même et à savoir ce que vous désirez par rapport à cette personne. Et à l'exprimer, bien évidemment. Allez, on va voir avec le tarot de l'oracle Histoire de sorcière. Allez, c'est parti, Scorpion. Alors, donc on va voir ce qui s'est passé les 2 dernières semaines dans votre vie amoureuse. On avait la pleine lune. Alors, on a un 9 de denier.
Ok, donc prospérité et abondance, l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement, 5 de coupe, magie de l'eau, challenge défi, le 6 de bâton cède à la passion, à libérer les scorpions, le 6 d'épée, active-toi. Positif imprévu de cette période, le 7 de bâton, poursuit tes rêves. Et fin de période dans à peu près 2 semaines, le 8 d'épée, accepte ta destinée. Alors ici, nous avons un 4 de coupe. Bon, j'ai l'impression, Scorpion, que quelqu'un vous manque. Ouais, j'ai l'impression que quelqu'un vous manque, que vous manquez à quelqu'un avec qui ça s'est mal passé. Il y a eu peut-être quelque chose qui vous a blessé ou tous les deux vous avez été blessés. Je pense que vous aviez besoin aussi, hein, ces 2 dernières semaines, voire plus, d'une période un petit peu d'introspection pour calmer le jeu, pour peut-être être dans votre complétude, combler vos manques par vous-même, vous recentrer, travailler sur vous, voyez. Mais j'ai l'impression qu'il y a des émotions du passé qui refont surface avec cette nouvelle lune, parce que là, on a un manque. Vous avez envie de progresser, vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous avez aussi un choix difficile à faire. Et peut-être que vous attendez le bon moment pour agir. J'ai l'impression que vous pensez beaucoup à une personne avec qui ça s'est mal passé et qu'il faut que vous vous ouvriez à cette personne, mais que vous n'osez peut-être pas. Sauf que là, votre état d'esprit, ça y est, vous êtes optimiste en fait. Avec cette nouvelle lune, vous êtes optimiste alors qu'avant, vous étiez pessimiste, plus campé sur ce qui vous a blessé, sur ce qui s'est mal passé. Et là, vous vous dites, tiens, pourquoi pas? Cette personne est toujours dans ma tête, cette personne me manque aussi, j'aimerais bien avoir de ses nouvelles ou peu importe, vous voyez. Pourquoi pas? Vous voyez? Pourquoi pas? Pourquoi pas être optimiste? Pourquoi pas lâcher ce qui s'est passé de positif parce que vous avez eu le temps de travailler sur vous, de vous réparer, d'être dans votre complétude. Maintenant, votre défi, eh ben, 6 de bâton, c'est de faire un pas. Vous voyez, de faire un pas, mais ou de céder à la passion. Alors, est-ce que cette personne, finalement, revient vers vous ou va revenir vers vous? Et là, vous allez hésiter, vous allez dire j'y vais pas. Mais je pense plutôt que moi, c'est à vous de faire le pas et que de l'autre côté, on vous attend, les scorpions. Donc, cède à la passion, cède vraiment à céder à ce que vous désirez, à ce que vibre en vous. Et vous, je pense que vous avez envie de prendre des nouvelles ou de témoigner à cette personne le manque que vous avez d'elle, ça c'est possible. Ce que vous allez devoir libérer, c'est des inquiétudes, peut-être la peur du rejet, la peur de l'échec, ou la peur de faire le premier pas, ou une fierté, quelque chose comme ça. Faut libérer ça, il faut justement le faire, vous activer comme ça. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, ça va sortir un petit peu de votre pensée. Et puis, donc le positif durant cette période, c'est qu'avec le 7 de bâton, je pense que vous allez oser le faire, d'accord? Vous allez franchir le pas, qui ne tente rien n'a rien, vous voyez? Et là, en fin de période, dans à peu près 2 semaines, on a un 8 d'épée. Donc 8 d'épée, accepte ta destinée. Je pense que justement, ça va vous aider à sortir de ce blocage. Donc là, on n'a pas de résultat. Si réconciliation il va y avoir ou pas, si évolution il va y avoir ou pas. Mais on voit que de toute manière, vous allez vous enlever cette envie ou ce besoin, non, ce n'est pas un besoin, cette envie ou ce manque de votre tête et de votre cœur en osant faire un pas. Donc maintenant, à voir comment ça peut évoluer. Il y a quelque chose qui est destiné, que ce soit positif ou négatif, dans tous les cas, c'est destiné. Et là, nous avons un 3 de bâton. Bon, il va y avoir des efforts qui vont être faits des deux côtés. Peut-être que vous allez réussir aussi à vous projeter un petit peu, mais cette relation, elle demandera beaucoup de communication. Et surtout, pourquoi pas à crever l'abcès par rapport à cette morsure. Et vous, il faut que vous communiquiez, il faut que vous soyez honnête avec vos envies, avec ce manque, tout ça. Voilà ce que j'ai pour vous, Scorpion. On va terminer avec un petit conseil du pouvoir du lâcher-prise. Faites confiance à l'esprit, les Scorpions, vous dit. Alors, une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Donc, vous voyez, il y a quelque chose à faire. Et après, avec le résultat par la suite, pour l'avenir, ce sera vraiment à l'univers de le décider. Mais vous faites ce que vous pouvez pour atteindre votre but et après, lâchez prise.
Voilà les scorpions, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, passez de belles semaines et à bientôt. Oh, Bienvenue bisous. à vous pour votre guidance, toi, la nouvelle lune et l'amour. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence, on va voir quelle pierre, quel cristal va vous accompagner et pourrait vous aider dans votre vie amoureuse pour ces 2 prochaines semaines. Allez, Gémeaux. Alors Gémeaux, pour vous, j'ai la pierre de lune. Donc la pierre de lune pourrait vous aider à ouvrir le chakra couronne. Donc là, vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de peut-être de comprendre ce que vous désirez à partir de maintenant dans votre vie amoureuse, peut-être à comprendre une personne, à plus écouter votre intuition pour vous diriger vers certaines personnes. Vous voyez, cette pierre de lune, elle pourrait vraiment vous aider, hein. Et en plus, c'est une pierre qui est connectée à la lune, donc clairement, n'hésitez pas. Parce que peut-être que Gémeaux, vous manquez d'intuition, peut-être que vous faites les mauvais choix, même s'il n'y a jamais vraiment de mauvais choix, vous voyez. Alors donc n'hésitez pas à porter cette pierre un maximum durant ces 2 semaines en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main ou en bijoux. Allez, on va voir ce qui se passe entre vous et une personne que vous avez dans la tête, dans le cœur ou que vous allez rencontrer avec l'oracle des chats. Alors, on a la chasse. Ok, bon, ben, soit on vous chasse, soit vous chassez, ou soit il y a une forme de rejet. Vous voyez, c'est possible qu'on vienne à vous et vous êtes complètement sur la défensive, vous rejetez, ou soit c'est vous qui chassez l'autre, ou soit on essaye de vous attraper, ou soit vous essayez d'attraper quelqu'un. On a quelque chose comme ça, mais aussi, moi j'ai cette énergie de rejet. Donc, où on vous rejette ou vous rejetez. Alors, on va voir avec les arcanes majeures qui est cette personne, quel est son signe et ou son énergie. Alors, j'ai la justice. Donc déjà, j'ai le signe de la balance. Ça peut vous parler. Gémeaux. Mais sinon, on a quelqu'un qui est... peut-être assez stable, peut-être quelqu'un qui est juste, peut-être quelqu'un qui prend des décisions de façon froide aussi et sèche. On a peut-être quelqu'un qui n'aime pas l'injustice, qui n'aime pas les jugements. On a quelqu'un comme ça qui est beaucoup dans le mental, qui peut-être croit tout savoir aussi, hein. Vous voyez, avec la carte de la justice, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, hein. Ouais, il faut que je comprenne. Alors, je vais essayer de comprendre cette carte, la chasse. Alors, on va voir avec la lunologie, qu'est-ce qu'on a? La confiance est la clé du succès. Ok. Bon. Ouais, je pense que là, alors on peut rajouter Lion aussi, Gémeaux, si ça peut vous parler. Mais là, je pense que pour avoir un succès dans cette situation, il faut avoir confiance. Alors effectivement, soit c'est vous qui chassez cette autre personne qui paraît sèche et froide, ou soit c'est l'autre qui vous chasse. Mais la chasse, je sens plus un rejet. Vous voyez, plus un rejet. J'ai quand même envie de recouvrir cette carte de la chasse. Ah, l'autre, ok. Bon, ben voilà, je pense que c'est l'autre qui... Je pense vraiment, Gémeaux, que vous valez de l'or dans les yeux de l'autre. L'autre essaye vraiment de, de vous attraper. Ouais, c'est ce qu'on voit. Mais vous, vous êtes dans le rejet. Et pourtant, on me dit que c'est peut-être quelqu'un qui a une décision à vous remettre, à quelque chose à vous dire. Aussi, la justice, on a beaucoup la communication. Peut-être quelqu'un qui veut quelque chose de stable, mais en fait, moi, je pense, Gémeaux, que vous n'avez pas confiance. Vous êtes complètement dans la négativité vis-à-vis de cette personne, mais vous avez vos raisons. D'accord, vous avez vos raisons. Ok. Allez, c'est parti, on va voir avec le tarot. Enfin, l'oracle Histoire de sorcière qui est aussi un tarot. En fait, vous êtes pessimiste là, hein. Si on vient vers vous, il y a quelque chose que vous n'allez pas sentir, ou bien si on veut vous récupérer, cette personne veut vous attraper, mais vous, vous rejetez cette personne, Gémeaux. C'est ce qu'on voit, hein. Alors, les 2 dernières semaines, on avait la pleine lune. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, Gémeaux? On a le 8 de denier, affirme ta croissance. Comment vous entrez dans cette période de nouvelle lune? Le 7 de coupe, porté par le courant.
Challenge défi. Le 2 de coupe, purifier corps et âme. À libérer Gémeaux, le 5 de coupe, la magie de l'eau. Surprise imprévue durant cette période, cède à la passion, le 6 de bâton. Et l'évolution d'à peu près 2 semaines, un 6, encore le 6 de coupe, active-toi. Et là, nous avons un 5 de bâton. Donc, on a des conflits intérieurs, des conflits avec l'autre. Il y a une énergie assez chaotique, des conflits concernant la projection, des conflits, enfin, voilà, des choses comme ça. Beaucoup d'actions, hein, beaucoup d'actions. Alors, les 2 dernières semaines, je pense, Gémeaux, vous êtes investis. Vous êtes investis dans une relation, ça c'est possible. Vous êtes peut-être pour certains, vous avez travaillé sur vous. Vous avez essayé de grandir, essayé de comprendre, ou soit vous êtes quand même pas mal, on est dans les 8, pas mal investi dans une relation. Alors, j'essaye de voir ce qu'on me dit. Ouais, quand même pas mal investi dans une relation. Ok. Alors, comment vous entrez dans cette période de nouvelle lune? On a le 7 de coupe. Bon, je pense qu'il y a des peurs, il y a des doutes. Je pense que vous hésitez. Alors, peut-être que vous êtes investi et qu'il y a eu des conflits entre vous et une autre personne, pourquoi pas. Sinon, vous êtes donné à fond pour vous réparer. Hein. Gémeaux pour les Gémeaux qui étaient célibataires. Là, en entrant dans cette nouvelle lune, bah, vous ne savez pas, vous savez plus ce que vous voulez. Ouais, vous savez pas, vous savez plus ce que vous voulez, vous hésitez, peut-être que vous avez plusieurs opportunités, vous hésitez entre plusieurs personnes aussi, c'est possible. Maintenant, votre challenge, votre défi, c'est d'être en accord avec vous-même, avec le 2 de coupe. Déjà, il y a un choix à faire, qu'est-ce que vous voulez? Soit dans cette relation, soit parmi toutes ces autres personnes, que voulez-vous? Et là, c'est ça le défi, c'est le choix. Mais pour faire ce choix, il faut aller chercher en vous. Clairement, il faut aller chercher en vous. D'où peut-être aussi ici la pierre de lune qui vous aidera justement à écouter ce que vous désirez, à écouter votre intuition. Bon, à libérer Gémeaux, ici on a le 5 de coupe, la magie de l'eau. Je pense que vous êtes encore sur des déceptions. Je pense que cette personne-là qui vous chasse vous a déçu. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup trop strict, beaucoup trop froid ou beaucoup trop dans le jugement. Ça, c'est possible, ou beaucoup trop à vous juger, ou à vous regarder, ou à vous analyser, ou un genre un petit peu cash. Moi, je pense que vous êtes extrêmement déçus. Mais là, il faudra libérer les déceptions. D'une façon ou d'une autre, il faudra libérer les déceptions. Le positif, la petite surprise, on a le 6 de bâton, cède à la passion. Donc, soit finalement, l'autre va réussir à vous attraper. Et là, il y aura quelque chose d'extrêmement passionnel, même si on voit qu'aujourd'hui, hein, vous ne savez pas ce que vous voulez, il y a plein de peurs, de choses comme ça. C'est possible que l'autre réussisse finalement à vous convaincre et vous allez céder à la passion, ou dans le cas contraire, c'est la fierté qui va prendre le dessus. Ça dépend. On va mettre une carte dessus pour voir. Alors, qu'avons-nous? On a un 4 de coupe. Bon, bah, je pense que quand même, cette personne vous manque. Hein. Et là, vous allez passer des larmes de tristesse à des larmes de joie. Il y a quand même quelqu'un qui vous manque. Et je pense que même si vous êtes dans le rejet, ou soit les célibataires, vous êtes un peu en manque d'amour, et quand bien même vous êtes dans le rejet, je pense que vous allez quand même céder. D'accord? Parce que cette personne, vous l'aimez bien dans le fond, malgré ses défauts et ses qualités, peu importe, mais sauf qu'il y a une très grosse déception, parce que vous, vous êtes beaucoup investi. Et peut-être investi pour finalement récolter des conflits, du jugement, etc. En fin de période, dans à peu près 2 semaines, on a quand même le 6 de coupe qui nous parle d'énergie, de bonne énergie, de lâcher prise, d'instant présent. Peut-être aussi c'est ça le problème de la relation, c'est que ça a été trop vite d'un coup et il a fallu peut-être que ça pète, que ça casse pour après être dans l'instant présent et profiter des bons moments que vous passez ensemble finalement. Pourquoi pas? Donc à vous de voir, ça peut vous parler d'un ex, d'une ex, de quelqu'un avec qui vous êtes, de quelqu'un que vous allez rencontrer, que vous avez rencontré. Peut-être que ça peut parler d'un ex, mais d'un autre ex aussi, vous voyez, pas forcément du dernier. À vous de voir, les amis, mais en tout cas, quelqu'un vous chasse là. Hein. Quelqu'un veut vous attraper, hein, clairement. Hein. Et c'est quelqu'un qui a l'air déterminé ici. Et moi, je vous vois bien céder au bout d'un moment, mais pour ça, il faut lâcher les déceptions. Alors, on va terminer avec une petite carte du pouvoir du lâcher-prise.
Et cette personne va quand même ramer, hein, c'est ce que je vois, hein. Alors, exploitez votre créativité, les Gémeaux. Laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatrices, créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Donc, vous voyez, il y a un problème qui peut se résoudre, effectivement. Maintenant, il faut que vous ayez l'esprit ouvert. Donc, à vous de voir, il faut vraiment écouter votre intuition, il faut vraiment être sûr de ce que vous désirez et puis peut-être, hein, Gémeaux, faire les choses différemment pour le coup. Voilà les amis, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. À bientôt et passez de belles semaines. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc les cancers, c'est parti pour la guidance, toi, la nouvelle lune et l'amour. On y va, on commence par voir quel cristal peut vous aider, vous accompagner durant ces 2 prochaines semaines, les cancers. C'est parti. Alors, cancer, pour vous, on a le grenat. Donc, le grenat, apporté en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main ou en bijoux, n'hésitez pas, va vous ouvrir le chakra du cœur et le chakra sacré. Donc, clairement, ça peut vous aider aussi par rapport à un engagement. Donc, soit aller vers un engagement, soit accepter un engagement, vous voyez, mais ça peut aussi vous aider à être dans l'amour et dans la passion, à attirer tout ce que vous désirez au niveau sentimental. Donc, c'est le grenat. Alors maintenant, on passe à l'oracle des chats et on va voir quelle est l'énergie entre vous et une autre personne que vous avez dans la tête, dans le cœur ou que vous allez rencontrer. Cancer. Oups. Bon, bah oh, le camouflage. Bon, ben, le camouflage, c'est possible, hein, cancer, que vous vous protégez, vous camouflez peut-être des sentiments, du désir, peut-être que ben, vous êtes à distance d'une personne, vous restez dans votre coin, peut-être aussi qu'il y a ce besoin de porter un masque, de se protéger, mais je pense plutôt que c'est que vous camouflez de l'amour ou des émotions vis-à-vis d'une personne. Pourquoi? Parce que peut-être c'est tout nouveau, peut-être ça sera tout nouveau, peut-être vous avez besoin de vous protéger, peut-être que vous ne voulez plus faire voir quoi que ce soit. Vous voyez, ça dépend, vous avez vos raisons. Maintenant, on va voir qui est cette personne, quel est son signe et ou son énergie. Peut-être aussi que vous camouflez, que vous prenez sur vous cette envie d'engagement. D'accord, vous prenez votre temps aussi pour certains, surtout si la rencontre est récente. Alors ici, on a une impératrice. Donc l'impératrice peut nous parler éventuellement du signe du bélier. Mais l'impératrice, on a aussi quelqu'un qui est comme vous, hein, qui est beaucoup dans l'amour, qui est beaucoup dans la compassion, qui est énormément dans le soin maternel, peut-être quelqu'un qui prend beaucoup soin de lui aussi, hein, vous voyez. On a quelqu'un qui est dans l'amour. Alors c'est marrant, peut-être que vous camouflez un petit peu vos émotions, parce que là, vous avez en face de vous quelqu'un qui veut aussi beaucoup donner, tout comme vous, ça c'est possible. Alors, donc ça vous permet, hein, peut-être, hein, finalement, c'est un mal pour un bien, de ne pas aller trop vite, cancer. Alors, on va voir avec la lunologie. Alors, qu'avons-nous? Maintenez, ah, c'est bien, maintenez votre cap. Donc, continuez, hein, continuez les cancers à camoufler, garder pour vous l'amour, les émotions, à rester stable, vous voyez, parce qu'on a quelqu'un qui est un peu comme vous, en face de vous. Maintenez votre cap, donc maintenez les énergies dans lesquelles vous êtes, elles sont très bien, et osez faire le premier pas, faites quand même un premier pas. Je pense que vous camouflez, je pense que vous aimez quelqu'un, vraiment profondément, mais que vous gardez ça pour vous, vous ne laissez rien paraître. Donc on vous dit maintenez ça, mais faites quand même un pas vers l'autre, parce que là c'est peut-être quelqu'un qui vous aime aussi, et qui a envie d'aimer, de se sentir aimé. Donc faites un pas, mais un petit pas gentil. Allez, on y va. On va voir maintenant ce que nous dit l'oracle Histoire de sorcière, cancer. Et je pense que la nouvelle lune va vous pousser en cancer à faire un premier pas, à vous ouvrir un petit peu, à dire quelque chose, à... Voyez? Alors, les 2 dernières semaines, ce qui s'est passé au niveau sentimental, on avait la pleine lune. Alors, on a un 8 de denier, affirme ta croissance. Quel est votre état d'esprit en entrant dans cette période de nouvelle lune? On a le 7 de bâton, poursuis tes rêves. Le challenge, le défi, les cancers, as de bâton. Ok. À libérer les amis, on a le 10 d'épée. D'accord. Je pense que vous devez agir là.
Positif de cette période imprévue, exprime ta pensée, 9 d'épée. Et l'évolution d'à peu près 2 semaines, le 3 de denier. Bon, ça peut concerner une évolution, une réconciliation. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous manque, les cancers. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous manque, mais que vous manquez aussi à quelqu'un. Mais en face de vous, on a peut-être quelqu'un qui est beaucoup plus fier que vous. Ça, c'est possible. Ou à moins que c'est vous qui ayez aussi la fierté. Ça, c'est possible aussi. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à réparer, que ce soit dans le couple, que ce soit avec un ex, une ex, ou quelqu'un que vous avez connu, quelqu'un que vous avez dans la tête. En tout cas, on voit que là, les 2 dernières semaines, 8 de denier, je pense que vous vous êtes investi. Je pense que vous avez fait un gros travail sur vous. Peut-être ce travail de camouflage dans le sens où on montre rien, on est voilà, tranquille, on est dans l'instant présent. Je pense que vous avez quand même fait un gros travail comme ça sur vous. Vous avez grandi, vous avez mûri aussi, on le voit, cancer. Donc moi, je pense vraiment que là, vous êtes prêt. Parce que votre état d'esprit, en entrant dans cette période de nouvelle lune, on a le 7 de bâton. Donc je pense que vous êtes prêt maintenant à agir, prêt à aller de l'avant, prêt à faire le pas, prêt à peut-être sortir de ce camouflage, vous voyez. Parce que votre challenge défi, c'est l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est ok, vous êtes prêt, mais allez-y, foncez, posez le premier acte. Dites ce que vous avez à dire, prenez ce nouveau départ, allez chercher cette personne, allez communiquer, je ne sais pas, proposer quelque chose à votre hôte, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est le moment. Vous avez assez attendu parce que vous en aviez besoin et vous avez raison. Maintenant, exprimez. Ça va être bien reçu. Et là, donc, à libérer ce que vous devez libérer, ça peut être aussi les peurs que vous pouvez avoir ou les inquiétudes, parce qu'on a un 10 d'épée ici. Vous voyez, 10 d'épée, c'est on est inquiet, on se prend la tête, on ne sait pas comment faire, comment le dire. Donc ça, vous devez le mettre de côté. De toute manière, puisque le positif de cette période, on a quand même le 9 d'épée, donc je pense que pour sortir de ces angoisses, de ces peurs, vous allez vous exprimer. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose à dire, il y a peut-être une communication à reprendre ou quelque chose à dire à quelqu'un. Et au final, votre énergie, dans à peu près 2 semaines, c'est 3 de denier. Donc c'est l'investissement avec l'autre, l'autre va s'investir, ou c'est peut-être la réconciliation ou la réparation de la relation. Mais je sens qu'il y a un manque, il y a quelqu'un qui vous manque, les cancers, mais il va falloir agir. Donc c'est ça, osez faire le premier pas, mais maintenez votre cap à pas trop en faire. Parce que c'est ce que vous avez appris ces 2 dernières semaines, c'est plus de vous recentrer sur vous. Maintenant, allez-y, pour moi, vous allez être bien reçu. Allez, un petit conseil du pouvoir du lâcher-prise, cancer. N'oubliez pas de jouer. Ouais, il ne faut pas prendre les choses trop au sérieux, en fait, finalement. Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Vous voyez, n'oubliez pas de jouer, soyez dans le lâcher-prise. Même si vous avez un truc à dire à la personne, si vous voulez vous réconcilier ou peu importe, soyez dans un esprit un peu enfantin. Envoyez un petit truc rigolo, un petit pic, vous voyez. Prenez pas la chose trop au sérieux, parce que c'est ça qui fait peur aussi. Qui met la pression, en fait, c'est ce que je vois. Voilà, cancer, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt, passez de belles semaines. Capricorne, bienvenue à vous pour votre guidance, toi, la nouvelle lune et l'amour. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va commencer par voir quel cristal sera bénéfique pour votre vie amoureuse pour ces 2 prochaines semaines. Et pourquoi? C'est parti, Capricorne. Alors, Capricorne, vous avez besoin de lapis-lazuli. Lapis-lazuli, pourquoi? Parce que cette pierre va vous aider à ouvrir le chakra du 3e œil et le chakra de la gorge. Donc, peut-être qu'elle va vous faciliter la compréhension et la communication par rapport à une situation ou en général dans votre vie amoureuse. Et en plus, elle peut aussi vous aider à résoudre des problèmes que vous pouvez avoir avec une personne. Donc, n'hésitez pas, le lapis-lazuli à porter ou en pierre brute ou en pierre roulée dans la poche, dans le sac à main, ou en bijoux. Si vous désirez, j'en ai en boutique. Vous avez ma boutique ici en barre d'infos. Vous allez dans la barre de recherche de la boutique et vous tapez lapis-lazuli. Allez, c'est parti. On y va. On va voir avec l'oracle des chats quelle est votre énergie entre vous et une personne. On peut voir qu'il y a quand même des problèmes ici. Alors, une personne que vous avez dans la tête ou dans le cœur, avec qui vous êtes ou pas, peu importe. Et on a la dissimulation.
Bon, on se cache derrière un masque, peut-être, on se cache derrière un masque. Dissimulation, bon, il y a peut-être plus de contact. Peut-être que vous portez un masque, hein, effectivement. Alors, je ne sais pas pourquoi ce que vous pouvez dissimuler, ce que vous pouvez cacher. Est-ce que c'est votre vrai vous? Ça, c'est possible. Sinon, vous êtes peut-être assez méfiant aussi. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir? Dissimulation, on peut avoir une vraie distance, un éloignement, peut-être plus de communication avec une personne. Ça, c'est possible pour ceux qui rencontrent du monde ou qui vont rencontrer quelqu'un. Attention, hein, peut-être qu'il y a cette tendance à vouloir se protéger, donc à se dissimuler vers une personne, enfin, derrière une personne qu'on n'est pas vraiment. Pourquoi pas? Ça, c'est possible. Et à un moment donné, vous savez que les masques tombent, donc peut-être attention à ça. On va voir l'énergie de la personne en face de vous et ou son signe astrologique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a la carte de l'empereur. Alors, peut-être qu'en face de vous, vous avez affaire à quelqu'un qui est bélier ou qui a ce signe dans ses signes. Sinon, l'empereur, on a quand même quelqu'un qui dégage une forte énergie. Alors, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être pour ça que vous dissimulez. C'est quelqu'un qui a un pouvoir, qui a un certain charisme. C'est peut-être quelqu'un qui est assez autoritaire. Peut-être quelqu'un qui dégage une énergie forte aussi, qui peut éventuellement vous faire peur ou perdre confiance en vous. Peut-être que vous essayez de paraître un peu parfait à ses yeux. Ça, c'est possible, hein. L'empereur, c'est un peu cette énergie. Alors, on va voir avec la lunologie. Alors, il y a deux cartes qui sont sorties et on vous dit que il y a un temps de guérison et un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc, dans cette situation, on vous dit qu'il n'y a pas de perdant, d'accord? Mais peut-être qu'il faut un petit temps pour que chaque personne comprenne des choses, guérisse, change aussi, ça c'est possible. Et à la fin, il y aura justement pas de perdant. Vous serez gagnant, l'autre sera gagnante, mais est-ce que finalement, le gain que vous allez avoir dans cette situation, c'est que vous allez pouvoir tous les deux prendre conscience de vos propres erreurs et finalement guérir, changer, évoluer, ça c'est possible. Sinon, on peut très bien parler de réconciliation, hein. D'accord, mais j'ai l'impression que Capricorne, on a quelqu'un qui vous impressionne quand même, hein. Alors, c'est parti. On va aller voir avec le taroscope. On utilise l'oracle Histoire de sorcière. Allez. C'est parti, on va voir ce qui s'est passé les 2 dernières semaines. On avait la pleine lune. Alors, on a un œuf de denier. D'accord, prospérité et abondance. L'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui en entrant dans cette période de nouvelle lune. 6 de coupe, active-toi. Challenge, défi, 6 d'épée, leçon de vie. À libérer. Le 5 de coupe, magie de l'eau. Imprévu, surprise, le 5 d'épée, magie de l'air. Et l'évolution ou votre énergie en fin de période, on a un 9 de coupe, larmes, tristesse et de joie. Alors ici, on a le 9 d'épée, distribue l'amour. Donc je pense qu'effectivement, vous vous protégez. Je pense que vous aimez une personne, mais que vous vous protégez pour l'instant parce que peut-être que vous avez besoin d'être en accord avec vous. Vous avez peut-être besoin de vous recentrer sur vous-même, hein. Ça, c'est une forte possibilité. Donc, peut-être besoin de comprendre aussi certaines choses, comme là, que vous avez besoin de guérir, que vous vous êtes dissimulé derrière un masque parce que en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui dégage une énergie forte ou qui vous a fait peur, qui vous a fait manquer de confiance en vous. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie-là. Alors, mais au final, ce n'est pas un échec, ce n'est pas une perte, c'est vraiment ce qu'on dit. Les 2 dernières semaines, on a quand même le 9 de denier qui parle de prospérité et d'abondance. Donc, je pense que vous avez été complètement comblé les 2 dernières semaines, soit dans une relation, soit seul. Généralement, le 9 de denier, c'est plutôt une énergie de célibat, une énergie
d'être seul, mais de combler tous ces manques par soi-même. Parce qu'effectivement, des manques, quand on se dissimule comme ça derrière un masque, c'est que on manque de quelque chose ou on a peur de quelque chose. Donc c'est possible que vous ayez décidé de prendre des distances, d'être seul, de combler vos manques par vous-même, de réussir. Peut-être que c'est la vie professionnelle qui a le plus compté. Peut-être que vous avez décidé de vous investir pour vous, pour votre propre vie, votre propre énergie, votre bien-être. Ça aussi, c'est possible. Alors maintenant, comment vous entrez dans cette période de nouvelle lune? On a le 6 de coupe. Donc, on dirait que vous êtes quand même dans une énergie de lâcher prise. D'accord? Vous êtes dans les émotions, mais vous êtes peut-être aussi dans la nostalgie d'une personne du passé aussi. Ça, c'est possible, mais je sens un lâcher-prise. Je sens aussi de la nostalgie quand même, hein, je ne vais pas vous le cacher. Le challenge, le défi, on a le 6 d'épée. C'est de comprendre ce qui s'est passé. Vous voyez, de comprendre ce qui s'est passé dans le passé, d'en tirer aussi, pourquoi pas, des leçons. Vous voyez? Alors, je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais je pense que c'est ça. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a à comprendre. Ok, As de denier. As de denier connecté à Gaïa. Ok. Peut-être de comprendre ce que vous désirez, parce que peut-être que vous-même, vous avez pas mal hésité dans une relation. Ça, c'est possible. Et c'est comme si, en fait, c'est comme si finalement, les 2 dernières semaines, vous avez voulu être seul. Mais là, aujourd'hui, vous êtes dans la nostalgie. Alors, est-ce que dans ce besoin d'être seul, vous avez peut-être un petit peu rejeté une personne ou il s'est passé des choses compliquées avec une personne? C'est possible. Et là, peut-être, avec cette nostalgie que fait ressortir en vous la nouvelle lune, peut-être il y a une leçon à en tirer. La leçon à en tirer, c'est que peut-être vous n'étiez pas encore prêt. Aussi, c'est ce que je vois. Vous n'étiez pas encore prêt, vous n'étiez pas encore totalement guéri. Il y a vraiment quelque chose à comprendre et il va y avoir une forme de révélation pour vous, hein. Maintenant, ce que vous devez libérer, c'est les déceptions. Parce qu'on est déçu quand on se donne aucun tort, or que peut-être que les torts sont partagés des 2 côtés. Donc, ce qu'il faut libérer, c'est les déceptions. Maintenant, la surprise, l'imprévu, c'est qu'il y a une possibilité de communiquer, de crever l'abcès aussi avec cette personne. Et je pense aussi, la surprise, c'est que vous n'allez plus prendre ça comme un échec, vous allez plutôt prendre ça comme un apprentissage. Et en fin de période, dans à peu près 2 semaines, on a quand même un 9 de coupe, ben voilà, vous passez de larmes de tristesse en des larmes de joie. On a un bien-être, on a peut-être un vœu qui va se réaliser aussi. Mais on sent qu'ici, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Et peut-être que vous-même, vous vous êtes dissimulé derrière un masque parce qu'en face de vous, cette personne était assez surprenante. Intimidante aussi, c'est possible. Mais dans tous les cas, essayez de voir ce qu'il y a à comprendre derrière ça, parce que je sens qu'il y a vraiment une leçon à en tirer. Et je pense que vous n'étiez pas prêt, peut-être ni vous, ni cette personne. Peut-être que cette dissimulation, c'est aussi les 2. Allez, on va terminer avec... Alors, donc là, en évolution, soit vous allez vous sentir beaucoup mieux après avoir crevé l'abcès, ou soit c'est l'amour, un bonheur avec cette personne, hein. Mais dans tous les cas, vous voyez, on disait, il n'y a pas de perdant dans cette situation. Moi, je vois plus le fait de se sentir libéré plutôt qu'une réconciliation. Allez, on termine avec le pouvoir du lâcher-prise. Oubliez la procrastination. On vous dit, c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Donc, agissez. Peut-être que vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin d'évoluer, en tout cas, là, de monter les marches et de ne plus rester en bas de l'échelle, quoi, tout simplement. Donc, allez-y, pourquoi pas, foncez. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt et passez de belles semaines. Bienvenue à vous pour votre guidance, toi, la nouvelle lune et l'amour. J'espère que vous allez bien. Donc les lions, on est le dernier signe. J'espère qu'on a gardé le meilleur pour la fin. Et on y va, on commence tout de suite. On va voir quelle pierre, quel cristal va vous aider pour ces 2 prochaines semaines. Quelle énergie vous avez besoin, les lions. Allez, elle a bien sauté. Eh bien, nous avons la fuchsite, les lions. Cette pierre va vous aider à ouvrir et à guérir le chakra du cœur. D'accord? Donc, peut-être vous avez besoin de guérir d'une peine, d'une blessure, d'une souffrance, peut-être d'apaiser votre cœur aussi, les lions. Donc, n'hésitez pas, la fuchsite, à la porter en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main ou en bijoux. Alors, on y va. On va voir ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans une relation avec une personne que vous avez dans la tête, dans le cœur ou dans la vie. Allez, les lions. Ah, j'ai 2 cartes. Alors, on a la carte du jeu et on a la carte du don. D'accord. Il y a un jeu un petit peu
C'est marrant ça. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. On dirait qu'en fait, vous êtes un peu un cadeau l'un pour l'autre. C'est un peu ce que je vois. Et le jeu, ben, c'est beau parce que on est dans une énergie de un peu je vois pas fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, mais ça peut l'être. Mais un peu infantile où on se prend pas la tête, quoi. Ouais, c'est ça. On se prend pas la tête, on joue, on s'amuse, on est bien là. Ça peut concerner une personne que vous allez rencontrer aussi, hein. Mais on se donne, ça peut être une amitié amoureuse, vous voyez, on se donne l'un à l'autre, mais en même temps, le jeu, on est complètement détaché dans le lâcher-prise. Donc là, je pense que c'est la paix et la sérénité, hein, plutôt que la guérison, hein, mais c'est la paix du cœur aussi. Alors, on va voir l'énergie de cette personne ou son signe astro, ou les deux. Alors les lions, qu'avons-nous ici? Nous avons une impératrice. Alors déjà, cette personne peut avoir le signe du bélier dans ses signes avec l'impératrice, mais sinon c'est quelqu'un qui est vachement dans l'amour, dans la compassion, dans le lâcher-prise, qui est très très très... c'est une personne hyper bienveillante aussi, hein, on le voit les lions, hein. Bon, écoutez, moi je vois une relation... qui est fluide là, hein. Même si c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui est fluide, on se donne l'un à l'autre, en même temps on s'amuse, on est dans le lâcher prise, on est bien, ouais, c'est quand même pas mal. Alors, c'est parti. En fait, je sens quelque chose de précieux aussi, hein, avec le don et l'impératrice, hein. On va voir ce que nous dit la lunologie, les lions. Alors, rien à attendre de cette situation. Ok. Alors, bon, peut-être qu'effectivement, ça peut être une relation qui va être qu'éphémère. Ça, c'est possible, les lions. Ou sinon, c'est une relation qui pourrait changer. Même si là, actuellement, il y a du lâcher-prise, il y a du jeu, il y a vraiment... on se donne l'un à l'autre, mais on ne se prend pas la tête. Ça pourrait changer. On va remettre une autre carte dessus quand même. Vous êtes suffisamment bien et la prospérité vous attend. Ok. Moi, je pense que, je pense que les lions, si vous arrivez à être dans cette énergie de lâcher prise avec une personne, et peut-être que c'est quelqu'un avec qui il n'y a rien de concret pour l'instant, ça c'est possible, et peut-être que vous vous dites, bon, de toute manière, j'ai rien à attendre de cette situation. Vous voyez, ça n'ira pas plus loin que de l'amusement ou qu'une amitié amoureuse ou autre, ou qu'est-ce. J'ai l'impression que justement, ça pourrait bien changer. Parce que là, ça vous prouve que vous êtes bien, que vous êtes guéri, que vous êtes dans le lâcher-prise, que vous n'avez plus, en tout cas peut-être c'est cette personne qui vous fait sentir ça, ou peut-être que c'est véridique en général, plus besoin d'aimer, d'être aimé, de s'engager, ouais c'est ça, plus ce besoin de contrôler, plus vous voyez, plus de blessures, la peur d'être abandonné ou d'être rejeté, on a quelque chose comme ça, et on vous dit, ben c'est comme ça, c'est en étant suffisamment bien que la prospérité vous attend, et peut-être qu'aujourd'hui vous dites, bon, ben, j'ai rien à attendre de cette situation, je me prends pas la tête, et au final, ça va être vraiment la bonne relation, ça c'est possible. Je rajoute aussi Vierge et Taureau, pour certains. Bon, on va voir, moi j'ai une belle relation où vous n'espérez rien en fait, voilà. Vous n'espérez rien et finalement, ça pourrait donner quelque chose de pas mal, hein. Alors, on y va. Avec l'histoire de sorcière oracle, qui est aussi un tarot d'ailleurs. Après, là, ça peut même parler à des personnes qui se sont réconciliées ou qui vont se réconcilier, hein. Peut-être que là, vous changez d'énergie et vous vous dites, bon, ben moi, j'attends plus rien de la relation. On joue, enfin, on vit ce qu'on a à vivre et basta. Et c'est là que vous allez dire, mais punaise, enfin, ça ne me ressemble pas, je suis bien finalement, je suis guérie. Et c'est là que c'est la prospérité qui vous attend avec cette personne ou une autre, hein. Alors, les 2 dernières semaines, la pleine lune, quelle a été votre énergie? Un 2 d'épée, écoute ta sagesse. Écoute la sagesse. Ok, votre état d'esprit en entrant dans cette période de nouvelle lune. Eh bien oui, le 10 de bâton, joie et plaisir. Challenge et défi, le 9 de coupe, larmes de tristesse et de joie. À libérer les lions, le 7 d'épée,
vœux et prières. Le positif, l'imprévu. On a le 2 de denier, hiberne et régénère. Et fin de période, dans à peu près 2 semaines, nous avons un 5 bâtons, la magie du feu. Et là, on a l'as de coupe. Bon, bah, y a bien quelque chose de nouveau qui est là depuis peu, qui va arriver. Une nouveauté dans une relation, un nouvel état d'être, état d'esprit aussi de lion. Ça, les lions, pour vous, ça je le vois, avec l'as de coupe. De l'amour, effectivement, un don, une nouvelle personne, une nouvelle énergie, mais on se laisse porter par le courant, on n'a pas peur, on n'essaye pas de contrôler, on se laisse aller à ce qui est. Et que ce soit durable ou éphémère, on se laisse aller à ce qui est. Et ça, c'est magnifique, hein, c'est très très beau. Alors, les 2 dernières semaines, on a quand même un 2 d'épée. Donc 2 d'épée, alors peut-être qu'il y a eu un choix à faire, un choix difficile. Mais non, moi je pense plutôt que c'est vous avez plutôt les lions appris déjà les 2 dernières semaines à écouter les messages, les signes, les synchronicités, votre intuition, à être plutôt dans une énergie de sagesse et pas dans une énergie de mental et de tracas. Voyez, j'ai plus cette impression-là. La pleine lune là qui est passée vous a bien aidé parce que vous avez été complètement dans le lâcher-prise et dans la sagesse, hein, avec une personne ou dans votre propre vie à vous. Maintenant, votre état d'esprit, en entrant dans cette période de nouvelle lune, on a quand même un 10 de bâton, donc vous vous sentez bien. On a la joie, on a le plaisir. Vous voyez, vous avez envie de rire, de vous amuser, d'être dans le lâcher-prise, de ne pas vous prendre la tête, de jouer, de s'amuser, de s'aimer, de sortir, voilà, peu importe, hein. Vous êtes dans cet état d'esprit-là et beaucoup de désir, de passion, voire uniquement de quelque chose de très sexuel et tout simplement, hein, voilà, hein, sans prise de tête. Maintenant, votre challenge défi, c'est l'arme de tristesse, l'arme de joie, c'est peut-être de comprendre aussi, de regarder les choses comme elles sont et de comprendre que bah, finalement, je vous sens pas triste, hein, mais je vous le dis, il n'y a pas de tristesse à avoir de cette situation, même si ce n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de vivre dans la matière ou émotionnellement, mais au moins ça vous fait du bien. Il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus de tracas, il n'y a que de la joie et de l'émerveillement, et ça fait du bien, et on ne se prend pas la tête à l'avenir, vous voyez ? Alors maintenant, ce que vous allez devoir libérer, on a quand même un 7 d'épée. C'est peut-être le fait de s'investir. Dans un sens, vous dites, ok, je ne sais pas où je vais, je ne me prends pas la tête, mais je n'ai pas l'habitude de m'investir à perte. Vous voyez? Et là, on vous dit de libérer ça parce que finalement, il n'y a pas d'investissement à perte. C'est juste que vous êtes en train d'apprendre à profiter de l'instant présent. Et c'est vrai, des fois, on veut aller trop vite, on veut s'engager avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et on veut aller trop vite alors qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Vous voyez, des fois, on s'empêche de vivre des bons moments alors qu'en réalité, c'est ça et ça fait partie de la vie, hein, on peut partir du jour au lendemain. Donc, vous voyez, et c'est ça en fait, à libérer, c'est le fait de s'investir ou de se donner à perte, parce qu'il n'y en a pas. Alors, le positif de cette période, on a quand même le 2 de denier. Donc, le 2 de denier, moi, je vois quelqu'un là qui est en paix, qui est serein, qui est très équilibré aussi, qui n'a pas peur, qui est encore une fois dans l'instant présent, qui est aussi très protégé. On a beaucoup de cristaux ici. Vous voyez, donc ça va être ça le positif, hein, c'est que finalement, vous allez réussir à jongler avec ce plaisir dans cette relation, dans cette situation, et peut-être un tout petit peu, minime, vraiment tout petit, la peur de s'investir à perte. Vous allez jongler avec tout ça et trouver un équilibre dans tout ça. Parce que dans le fond, on a un don là. On a un don, on a quelque chose de merveilleux qui vous aide à être dans l'instant présent, qui avance peut-être lentement, mais qui vous vous laissez porter. Alors, et en fin de période, dans à peu près 2 semaines, on a un 5 de bâton, donc on a la magie du feu. Donc là, je pense que là, il y a un combat. Vous voyez, il y a un combat peut-être avec vous-même, on va voir. Et avec ça, ah, on a un 7 de bâton. Ok, vous allez, oh, c'est magnifique, 10 de coupe. En fait, les lions, vous allez être tellement bien dans cette énergie que vous allez un peu vous battre contre vous-même et continuer à être dans cette situation, à être dans cette énergie, à être heureux, à vous sentir bien, à poursuivre ce rêve, parce qu'on voit que derrière, effectivement, il y a quelque chose que vous voulez, vous voyez, avec cette personne, mais vous savez bien que pour l'instant, vous devez accepter ce qui est.
Vous voyez, vous n'avez pas le choix. Mais en même temps, c'est quelque chose qui vous fait du bien et qui vous rend super heureux. Donc, vous voyez, mais en même temps, à côté de ça, on a un peu le mental qui vient vous dire: «Oh là là, mais tu t'investis peut-être pour rien, tu sais pas où tu vas, et cetera» et vous allez être complètement dans le lâcher prise, d'où le jeu là, hein. Parce qu'en fait, cette arrivée, c'est un don, c'est une bénédiction pour vous aider à comprendre que vous êtes bien, qu'il n'y a plus de blessures. Vous voyez, donc vous qui pensiez que rien n'était à attendre de cette situation, et bien au final, vous allez vous battre pour continuer le plus longtemps possible cette relation et pour que ça évolue vers un amour intense. Et ça va être le cas, parce que c'est vraiment, ça change de d'habitude, ça, hein. Allez, on termine avec le pouvoir du lâcher-prise, les lions. Alors, on va prendre celle-ci. Bah, vous voyez, laissez entrer la joie. Regardez, on a un peu la même, la même énergie. Hop. Alors, laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir la joie. Donc, il va y avoir la joie. Et ça peut se manifester par quelqu'un que vous connaissez avec qui ça évolue, une nouvelle rencontre, peut-être avec votre hôte. Vous voyez, il y a une nouvelle énergie. Le lion, il est plus dans le lâcher-prise, il est plus dans l'instant présent et il s'amuse, il joue. Et il n'attend rien, mais pourtant, ça va donner quelque chose de magnifique. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt, passez de bonnes semaines. Bibi.